Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre 16e, je les compte plus, conférence Réflexion Libre que nous faisons, comme vous le savez, avec le mouvement fédératif roman à Genève. Juste pour me débarrasser de ce truc, pour éviter que vous me posiez tous la question, ce n'est pas une fan de Kamala Harris qui m'a donné un coup de poing dans l'œil, c'est juste un meuble qui était mal placé. Donc voilà, le sujet est clos maintenant, vous n'avez plus besoin de savoir ce qui s'est passé. Alors nous sommes très heureux de recevoir pour la 3e fois Stanislas Berton, qui a été le premier d'ailleurs à ouvrir ce cycle de les conférences, qui était venu en mai 2023, septembre 2023 ensuite, et puis maintenant. Comme d'habitude, Stanislas, je pense que vous êtes extrêmement heureux d'être derrière la Vierge Marie, enfin plutôt devant la Vierge Marie, et pas très loin du Saint-Sacrement. Et vous savez que c'est très important pour nous. Je vais vous présenter brièvement, bien que je pense que tout le monde vous connaisse ici. Vous êtes entrepreneur, économiste et écrivain français. Vous travaillez pour des éditeurs et des studios de développement de jeux vidéo français. Finissez par créer votre propre studio de développement et vous commercialisez en 2011 dans le monde entier le jeu The Ass Kickers, dont vous avez écrit le scénario, que vous produisez et que vous réalisez. En 2013, vous décidez de prendre un congé sabbatique pour vous consacrer à l'étude de l'économie, de l'éthologie, la psychologie, les risques systémiques et le renseignement open source. Et à partir de là, Stanislas, vous vous mettez à écrire et votre production est nombreuse, vous la trouverez ici. Stanislas a ouvert le bal après une discussion avec sa sœur et en est sorti un livre qui célèbre l'identité française et sa spécificité, Être français, lettre à ma sœur. S'ensuit toute une série de livres, dont une série de L'homme et la cité, et l'opus numéro 4 est sorti au mois de septembre. Stanislas, vous donnez beaucoup de conférences. Moi-même, je vous ai découvert sur François il y a 2 ans, en me disant celui-là, j'aimerais bien qu'il vienne. Et maintenant, je suis contente, ça fait 3 fois. Vous parlez sur François, Sud Radio, Télé Liberté, Berkoff vous reçoit souvent d'ailleurs. Et vous vous considérez, bien que diplômé d'une grande école, comme un autodidacte. Maintenant, venons-en au mondialisme. Vous avez beaucoup étudié, réfléchi et écrit au sujet du mondialisme. Et vous nous emmenez à travers votre littérature et tout ce que vous racontez dans les médias. Vous nous faites traverser tous les arcanes du mouvement, vous nous les faites comprendre. J'aimerais vous lire un petit passage qu'un monsieur qui s'appelle Jonathan Sturell a écrit sur Stanislas. Parce que j'ai trouvé que c'était très bien, parce que Stanislas parle du mondialisme et il ne se contente pas de nous dire « Ouh là là, c'est horrible, il faut avoir peur ». Il nous donne également des solutions. Donc je cite Monsieur Sturell. « Monsieur Berton sait qu'un problème n'existe pas sans sa solution et jamais il n'apporte le fruit en apparence déprimant de son travail de recherche sans l'antidote qui l'accompagne. Il est un soldat chrétien donc assurément et par conséquent plein d'espérance et de confiance, mais soldat aussi, autrement dit conscient que la victoire finale s'enlève certes à la force de la prière, mais aussi à celle de l'épée. » D'ailleurs, à propos d'épée, je pense que Stanislas va intégrer la dernière nouvelle qui est tombée la semaine dernière, à savoir l'élection de Donald Trump, qui est quand même un sacré coup de... Ah bon? Stanislas, il faut tenir au courant un peu. Et donc ce soir, vous allez nous aider à nous projeter dans un monde libéré du mondialisme totalitaire, nous aider à réfléchir à l'après-mondialisme d'un point de vue chrétien, nous aider à comprendre comment ne pas reproduire les mêmes erreurs et quels sont les pièges à éviter. Et en fait, la grande réflexion que l'on peut se faire, la grande question, c'est quelle société voulons-nous reconstruire? Alors, je vous laisse la parole. Merci. Alors, merci beaucoup, Catherine, pour cette belle introduction. Merci à vous qui organisez cette conférence, à tous les organisateurs. Merci à
à la paroisse qui nous prête très aimablement cette salle. Merci à vous d'être tous venus ce soir, ce 11 novembre. C'est la 3e fois que je viens ici et c'est toujours un véritable plaisir d'être ici à Ferney. Alors comme l'a très bien dit Catherine, le thème de ce soir de ma conférence va être « Après le mondialisme, que faire ?» Alors déjà, avant toute chose, il faut définir brièvement de quoi on parle quand on parle du mondialisme. Alors je pense que la plupart d'entre vous ici ont quand même une idée de ce dont il s'agit, je vais quand même le rappeler. Ce que je définis comme le mondialisme, c'est une définition d'ailleurs qui est généralement acceptée, c'est un projet global, totalitaire, qui se manifeste de plusieurs manières différentes, qui a plusieurs objectifs, pardon. Le premier objectif, c'est la destruction des nations, c'est-à-dire et d'aller vers une gouvernance mondiale. Donc en fait, c'est rien de moins que la destruction du politique dans le monde. C'est-à-dire il va y avoir juste une politique à l'échelle du monde. Donc ça, c'est l'aspect politique. Il y a un aspect qui est culturel et religieux, c'est d'aller vers la destruction des peuples et des identités traditionnelles et des religions. C'est-à-dire d'aller aussi vers une religion mondiale. Ensuite, tout ce projet se décline de diverses manières. Vous avez un projet de dépopulation. Les gens qui sont les partisans de cette idéologie sont des Malthusiens. Ils pensent qu'il y a trop de gens sur cette planète et qu'il faut réduire le nombre de personnes sur Terre. Ce sont aussi des ennemis de la propriété privée, alors avec une conception un peu bizarre, c'est-à-dire que l'élite qui est au sommet, elle, peut posséder des choses. Par contre, le peuple n'a plus rien et c'est le célèbre slogan que vous connaissez peut-être, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, du Forum économique de Davos, qui n'est pas très loin d'ici. Donc en fait, quand je parle du mondialisme comme un projet totalitaire, c'est pas du tout une exagération, puisque c'est un projet véritablement de contrôle total sur à la fois la chose publique et les corps comme les esprits. Et donc, vous le voyez, je pense, et c'est peut-être pour ça que vous êtes présents ici tous ce soir, c'est que vous avez conscience que ce projet, il n'est pas du tout théorique, il est en train de se mettre en place de façon très concrète. On l'a vu apparaître de manière encore plus visible à partir de 2020 avec la crise Covid, où là on est vraiment rentré dans l'intimité, dans le soin, dans vraiment ce qui touche même à notre biologie. Et donc ce que je voudrais vous expliquer, parce que l'idée ce soir, c'est justement de penser à l'après, mais il faut bien avoir conscience que le mondialisme mène aujourd'hui une véritable guerre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas une exagération, c'est une guerre à nous tous ici présents ce soir, et une guerre qui a une spécificité, qui est une guerre dite hybride, ou hors limite, ou de 5e génération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la guerre aujourd'hui ne se fait plus uniquement par des moyens militaires. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on vous mène une guerre, mais on vous attaque pas seulement avec des soldats qui viennent vous occuper et vous piller et prendre vos ressources, etc., comme ça c'était le cas, par exemple, pendant l'occupation allemande de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une guerre qui est par le droit, par la démographie, par la culture, par la psychologie, par l'économie, par l'énergie. Tout ça, ce sont des vecteurs de guerre hors limite. Donc ça, et il y a un grand aspect de la guerre hors limite, c'est que c'est une guerre cognitive. Votre cerveau est un champ de bataille. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle le professeur James Gordiano, qui dit dans une conférence que vous pouvez retrouver sur Internet et que je cite dans mes livres, « Le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle ». Les gens qui vous mènent la guerre, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est prendre le contrôle de votre cerveau et de votre esprit. C'est la première chose. Et ils utilisent en grande partie les médias de masse pour faire ça. Donc ça, c'est une caractéristique de la guerre hors limite. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une guerre qui ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. Vous êtes tous impliqués dans ce combat. Les gens qui pensent à tort, qui vont échapper, qui vont passer entre les gouttes, ça, c'est pas possible. D'ailleurs, on le voit, on le comprend très clairement. Je vais vous expliquer la guerre cognitive, je vais vous expliquer la guerre économique. Par exemple, quand un pays est frappé de sanctions, ou comme aujourd'hui, par exemple, il y a des actions qui sont menées sur l'énergie, par exemple, qui est la source de toute activité économique, vous voyez bien que ça impacte tout le monde. Tout le monde s'appauvrit, tout le monde est impacté, donc on ne peut plus dire je ne suis pas présent dans cette guerre. Et le dernier point, c'est que une bonne guerre hors limite, quand elle est bien menée, quand elle est bien faite, en fait, vous n'avez pas conscience qu'elle vous est menée. C'est-à-dire que vous voyez que votre cadre de vie se dégrade, vous voyez que votre pays s'appauvrit, s'affaiblit, vous voyez que, par exemple, la natalité décline. Aujourd'hui, on est dans une situation démographique qui est absolument catastrophique. Vous voyez la culture qui disparaît. En fait, et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, il y a toutes ces choses qui disparaissent petit à petit depuis 10, 20 ou 30 ans. En fait, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, certainement pas. C'est pas un hasard. C'est une guerre hors limite qui vous a été menée, très bien menée,
Et en fait, vous commencez peut-être à vous rendre compte qu'elle vous est menée. Et ça, c'est une très bonne chose, parce qu'en fait, justement, quand vous comprenez que vous êtes victime de ce genre d'attaque, vous commencez à développer les défenses immunitaires pour y riposter et éviter son influence. Donc je commence par cette petite parenthèse pour bien rappeler. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi illustrer ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier, un jour férié en France, puisque nous sommes le 11 novembre. Et donc le jour de l'armistice, et je voudrais juste dire quelques mots, profiter d'être avec vous ce soir, en ce jour, de dire un mot justement sur la Première Guerre mondiale. Parce que, comme vous tous, j'ai appris à l'école ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, le récit habituel, l'enchaînement des alliances, la volonté belligérante de l'Allemagne, etc. Et en fait, en faisant le travail que je fais depuis plusieurs années, vous vous rendez compte que ça, c'est un conte pour enfants. C'est pas la vraie histoire, c'est pas les vraies causes de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas ça, pas du tout. Et quand on vous dit ils sont morts pour la patrie, ils sont morts pour la France, c'est pas vrai. Les gens qui sont morts, ils ont été envoyés dans une boucherie qui a été planifiée. Je vais vous expliquer comment. Une boucherie qui a servi avant tout aux intérêts d'une oligarchie qui a armé et financé les deux camps. Ça, c'est très important de le comprendre. Et ça, c'est exactement comment fonctionne le mondialisme. Alors, tout commence, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais par exemple, tout commence avec le fameux assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Tout le monde connaît cette histoire. Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que l'assassin fait partie d'une société secrète qui est liée à tous ces réseaux occultes transnationaux. Ça s'appelle la main noire. Enfin, en l'occurrence, lui, c'était la main noire. Donc, et ça a été un enchaînement. Il y a une volonté. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas cette guerre. Par exemple, on dit toujours que les Allemands sont responsables. Aujourd'hui, on a les éléments. Guillaume II freinait des cas de fer, a même eu des garanties quelque temps avant que la guerre ne serait pas déclenchée. Donc il pensait vraiment qu'elle n'aurait pas lieu. Donc il y a des gens qui ont poussé à cette guerre. Et en fait, après, quand elle a été lancée, les gens sont partis la fleur au fusil, on leur a fait croire que ça durerait peu de temps. En France, moi je l'ai vu à l'école, on dit aux gens, ne vous inquiétez pas, à Noël vous serez rentrés chez vous, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde partait. En fait, moralité, ça a duré 4 ans. Et pourquoi ça a duré aussi longtemps? Parce que là aussi, on touche au cœur du mondialisme. Il y a un événement qui en apparence n'a rien à voir, c'est la création de la Réserve fédérale américaine en 1913, la Fed. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Fed, en fait, donc c'est la Banque centrale américaine, mais c'est une banque centrale qui appartient à des personnes privées. C'est-à-dire que le dollar, il faut bien comprendre ça, le dollar, c'est un instrument financier, donc aujourd'hui international, la plupart des matières premières sont libellées en dollars, jusqu'à récemment d'ailleurs, un gros changement en 2024, mais pendant toute la majeure partie du XXe siècle, c'était la monnaie internationale par excellence. Donc ça, c'est entre les mains de personnes privées. Et c'est la Fed, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prête au Trésor américain des dollars qu'elle crée à partir de rien, qui sont théoriquement adossés à de l'or, elle lui prête contre intérêt. Et donc en fait, pourquoi je vous parle de ça avec la Première Guerre mondiale, c'est que c'est ça qui va permettre le financement de la Première Guerre mondiale. Parce qu'arrivé fin 1914-1915, les ressources des belligérants européens sont complètement épuisées. Et donc là, ils vont avoir besoin des prêts des Américains. Et les prêts peuvent être faits, et le matériel, etc., peuvent être achetés, les usines peuvent tourner, parce qu'il y a la Fed derrière qui va faire marcher la planche à billets. Et en fait, quand vous comprenez ça, vous comprenez le rôle de l'oligarchie bancaire anglo-britannique, et en fait, ce sont eux les vrais responsables de la guerre. Ce sont eux les vrais responsables, qui ont poussé la France et l'Allemagne à s'entretuer, et notamment pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Allemagne, qui avait connu une industrialisation extrêmement rapide, extrêmement dynamique, commençait à menacer l'Empire britannique. Et ensuite, il y avait la puissance américaine derrière qui était ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, il y avait donc, et toutes les tentatives de paix ont été sabotées. La paix aurait pu être faite en 1915, aurait pu être faite en 1917. Il fallait que le carnage dure. Et il y avait une dimension aussi spirituelle, parce qu'il fallait tuer la jeunesse, et notamment la jeunesse chrétienne d'Europe. Par exemple, en France, on sait qu'il y a énormément de Bretons, qui était une région encore extrêmement catholique, très rurale. Les gens de Paris disaient arriérés. Ils ont été envoyés, massacrés sur les champs de bataille. C'était une manière de faucher toute cette jeunesse-là. Donc ça a été une véritable boucherie. Et le pire, c'est que ça a continué par la suite,
puisque vous avez le fameux traité de Versailles que tout le monde connaît, qui est une aberration en fait, qui plante déjà les germes de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, même quelqu'un, là on peut le dire, on le voit avec du recul, mais il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, un historien qui s'appelait Jacques Bainville, qui a écrit Les conséquences politiques de la paix quelques années après, où lui est pourtant un contemporain, et dit ce traité est une folie, dans 20 ans on a une nouvelle guerre. Donc vous voyez, il y a pas, des gens déjà à l'époque avaient compris que c'était une catastrophe. Et quand vous étudiez les coulisses du traité de Versailles, vous vous rendrez compte qu'autour de Wilson, il y a tous ces réseaux mondialistes qui sont partout, notamment le Colonel House, qui est en fait un agent qui manœuvre dans l'ombre pour justement planter les germes du futur conflit. Donc si vous voulez, c'est important aujourd'hui, quand on commémore la mémoire de nos morts et la mémoire de tous ceux qui sont morts au champ d'honneur ou qui ont été sacrifiés, de comprendre comment déjà à l'époque, il y avait ce projet mondialiste et comment il a impacté nos ancêtres. Et pour terminer sur ce point, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre que le mondialisme a toujours 3 objectifs. C'est-à-dire que quand il lance une action comme la Première Guerre mondiale, il y a toujours 3 points. Et quand vous avez ces 3 points, vous avez toujours ce qu'il cherche à obtenir. Donc il y a toujours la dimension économique. Donc si j'applique cette grille à la Première Guerre mondiale, c'est prêter de l'argent au gouvernement et vendre des armes à tout le monde. Donc c'est des gens qui vont faire des fortunes, puis en fourniture de guerre, les équipements, les vêtements, les bottes, etc. Enfin tout le carburant. Enfin voilà, il y a beaucoup d'argent qui se fait avec une guerre. Il y a un aspect politique, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va affaiblir les pays européens. Ça va les affaiblir, alors en partie au profit de l'empire de l'oligarchie anglo-britannique, et ça va préparer la puissance naissante de l'Amérique. Parce que, ça je fais aussi une petite parenthèse, c'est que le mondialisme se rend compte à la début du XXe siècle, qu'en fait l'empire britannique n'est pas suffisant pour arriver à son projet de gouvernance mondiale, et en fait il va falloir qu'il s'appuie sur la masse des États-Unis. En fait il comprend que les États-Unis sont son multiplicateur de puissance. C'est-à-dire qu'il faut un empire plus grand, et la ressource humaine, financière, matière première qui va lui donner ça va être les États-Unis. L'Angleterre ne suffit pas, enfin même avec le Commonwealth. Donc il prépare la montée en puissance des États-Unis au XXe siècle. Donc ça c'est politique. Et il y a aussi son projet de gouvernance mondiale. Ça va être la fameuse rengaine qu'on nous sert encore aujourd'hui. Le nationalisme, c'est la guerre. Plus jamais ça. Et on va avoir la Société des Nations, l'ONU, etc. Donc vous voyez, il y a cet objectif politique qui marche à 2 niveaux. Et puis bien sûr l'objectif spirituel qui est le sacrifice humain. Il faut toujours sacrifier à grande échelle, il faut que le sang coule, il faut détruire l'homme. Ça je vais vous en reparler dans quelques instants. Donc vous voyez, c'est important pour terminer sur cette introduction de comprendre comment le mondialisme fonctionne et pense, parce qu'il utilise toujours les mêmes outils. Et surtout il est capable de porter tous les masques. C'est-à-dire qu'avant la guerre de 14, le mondialisme était nationaliste. Il poussait les gens en disant « Défendez la patrie, reprenez l'Alsace-Lorraine, les salauds, allez vous battre, jeunesse française ». Ils exaltaient ça. Aujourd'hui, ils vont vous dire, les mêmes vous diront « Ah non, les frontières, c'est le mal, il faut accueillir tout le monde, la diversité, etc. » Donc il change de masque. Il changera selon ses objectifs. C'est pour ça que l'erreur qui est très présente aujourd'hui, c'est de dire gauche, droite, identitaire, etc. Non, il faut comprendre quel est le mondialisme et quels sont ses objectifs à un moment T. Je vais vous donner un autre exemple de comment il fonctionne. Vous avez la situation, je prends juste cet exemple illustratif, en Ukraine. En Ukraine, vous avez des oligarques juifs qui financent des néo-nazis. Kolomoïski, qui est un oligarque chyprio-israélien, finance le bataillon Azov, qui sont des néo-nazis, avec des croix gammées et des portraits d'Hitler tatoués sur la fesse gauche. Hein, j'exagère à peine. Donc vous voyez, et vous ne pouvez pas comprendre cette incohérence apparente si vous ne comprenez pas qu'en fait ce sont les mêmes réseaux mondialistes qui ont des objectifs similaires. Donc vous voyez, et donc il y a une continuité. À la Première Guerre mondiale, c'était le nationalisme. Après, aujourd'hui, maintenant, c'est le cosmopolitisme et c'est voilà, la diversité, il ne faut plus de frontières, etc. Il ne faut plus d'identité, c'est le fascisme. Et donc il change de masque. Et demain, il pourra tout à fait être catholique, vous dire il n'y a pas plus catholique qu'eux, parce que si la France redevient catholique, eh ben, ils verront qu'ils ont tout intérêt pour manipuler le peuple à être catholique. Donc il faut bien comprendre comment ils fonctionnent et quels sont leurs objectifs à long terme. Parce que c'est toujours ça qu'il faut voir avec le mondialisme. Voilà, donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on fasse quelques secondes de silence, justement en souvenir de toutes ces victimes du mondialisme, ce 11 novembre, à la mémoire de nos soldats, des morts, des victimes.
Je vous remercie. Donc, le thème de ce soir, c'est justement, après le mondialisme, que faire ? Alors vous allez me dire, mais pourquoi se projeter dans cet après-mondialisme, puisque vous venez il y a quelques instants de nous dire qu'il était très puissant, qu'il changeait de masque, que c'est des réseaux extraordinaires qui sont présents depuis le XXe siècle et même avant. Alors ce que je décris, notamment dans mon dernier livre et dans les précédents, c'est que ce dont je viens de vous parler, il y a des gens qui sont au courant depuis longtemps, qui savent ce que c'est que le projet mondialiste. Il y a une résistance, par exemple aux États-Unis, je vous ai parlé de la Fed. La Fed, elle arrive en 1913. Il y a des gens qui se battent pendant tout le 19e siècle pour empêcher la création de la Fed. Par exemple, le président Andrew Jackson, qui est très connu. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Vous savez que les présidents américains mettent toujours des portraits de leurs prédécesseurs dans leur bureau pour donner une espèce de couleur à leur mandat. Donald Trump a mis le portrait d'Andrew Jackson dans son bureau. Et Andrew Jackson avait réussi à faire échouer la création de la Fed à l'époque, donc c'était en 1835. Il a été tellement fier de ça que sur sa tombe, il a écrit « I killed the bank ». J'ai tué la banque. Et là, vous voyez, il y a quelques jours, après l'élection de Donald Trump, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, on vient d'apprendre que Donald Trump a, en tout cas des gens qui le soutiennent, pas lui, mais des gens qui le soutiennent, ont déposé un projet pour abolir la Fed, abolish the Fed, qui est un leitmotiv d'une partie des patriotes américains qui comprennent le danger que représente la Fed pour le système américain et pour une Amérique libre. Donc vous voyez, l'histoire en fait se répète. Il y a des gens qui comprennent ça. Et je vous parlais de la Première Guerre mondiale, c'était pas non plus fortuit. Parce que la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la création de la Société des Nations, donc la SDN, avec cette idée de dire on met la première brique vers une gouvernance mondiale. Et ce projet en fait capote parce qu'il est accepté par l'Europe, mais rejeté par le Congrès américain. Le Congrès américain rejette de participer, de rejoindre une société des nations. Donc comme en fait, comme je viens de vous l'expliquer, les États-Unis doivent être la pièce maîtresse politique du XXe siècle, ben en fait ça ne marche pas. Donc il va falloir refaire une guerre pour que cette fois-ci il y ait l'ONU qui sera à New York sur un terrain donné par la famille mondialiste des Rockefeller, au passage. Et donc là, on arrivera à ce qu'on voulait obtenir. Là, les Américains ne diront pas non après la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez, il y a des gens qui se battent contre le mondialisme. Alors ça ne va pas être le sujet de cette conférence, donc je ne vais pas développer. Si vous voulez creuser, ça j'en parle dans mes 2 derniers livres. Moi, en tout cas, ce que je vous demande, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, c'est de partir sur le fait qu'il y a en tout cas une guerre contre le mondialisme, qu'il y a des gens qui refusent ne serait-ce que ce projet de gouvernance mondiale. Et ça, il y a beaucoup de débats autour des BRICS, par exemple. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des pays comme la Russie et la Chine qui ne veulent pas céder des pans de leur souveraineté. C'est pour eux leur souveraineté monétaire, leur souveraineté politique notamment, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas céder ça à une gouvernance mondiale. Donc certains disent, je connais par exemple les thèses de quelqu'un comme Pierre Hillard, qui disent mais tout ça c'est de l'opposition, de la fausse opposition, en fait ils sont tous mondialistes, c'est une question de partage du gâteau. Je ne sais pas, moi je ne pense pas, mais c'est une opinion qui peut c'est un avis, une hypothèse qui peut se défendre. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les Russes comme les Chinois et toutes les puissances des BRICS refusent en tout cas une hégémonie, on va dire, anglo-américaine, et en tout cas veulent avoir et sont en conflit avec cette puissance-là. Donc au moins, le projet de gouvernance mondiale politique a échoué, il y a une multipolarité qui va exister de fait. Donc ne serait-ce que dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on est débarrassé de ce système mondialiste? Et alors justement, moi je vais plus loin, je pense que le système mondialiste est vraiment mis en échec de manière très forte, et en fait la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe après, et surtout comment éviter que ça se reproduise, comment on ne se retrouve plus dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire, et surtout ce qui a été dit par Catherine, qu'est-ce qu'on reconstruit après? Ça c'est la question, et donc quel type de société on veut? Et donc ici ce soir, comme ça a été dit, je m'adresse particulièrement à un public catholique, donc ma grille d'analyse et le propos que je vais tenir ce soir, ça va être plutôt à nous, chrétiens, peuple catholique, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour à la fois déjà combattre ce nouvel ordre mondial et éviter de retomber dans les pièges qu'il ne manquera pas de nous tendre, parce que bien sûr, si on a cette grille de lecture, le combat contre le mal n'est jamais terminé. En fait, c'est toujours un recommencement. À chaque génération, il y a un nouveau combat, il y a un nouveau conflit. Alors, la première partie de mon intervention, je vais vous parler justement des pièges politiques et de quel rapport aux politiques on peut avoir en tant que résistant et en tant que chrétien. Alors, une chose importante que je voulais vous dire, c'est que
comme vous l'avez compris, je l'ai dit il y a quelques instants, le mondialiste porte différents masques. Et le mondialiste est très doué pour faire, c'est une expression que je traduis de l'anglais que j'aime beaucoup, il vous chatouille les oreilles. C'est-à-dire que le mondialiste vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Comme je vous l'ai dit, en 14-18, c'était « allons mourir pour la patrie, la fleur au fusil, etc. » Aujourd'hui, il vous dit autre chose. Il vous dit « on est tous frères, à quoi bon les frontières, construisons des ponts et pas des murs, etc. » Donc ça, c'est le piège. Et c'est d'autant plus vrai pour les catholiques et pour les gens, on va dire, qui se disent de droite. Souvenez-vous, il y a quelques années, de Sarkozy qui avait fait rêver beaucoup de gens avec son Karcher. Alors, ils allaient passer le Karcher. Alors là, les gens se sont dit, enfin, ça y est, on va avoir l'insécurité, on va avoir les banlieues qui vont être remises au pas, etc. Bah, souvenez-vous comment ça s'est terminé. Souvenez-vous comment ça s'est terminé. Et en fait, c'est toujours ce que disait Chirac, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et le problème qu'on a notamment avec les chrétiens et les catholiques, c'est que, en fait, on est tellement maltraités, il y a un espèce de traumatisme, c'est que dès qu'il y a quelqu'un, ou même en général quelqu'un qui dit des choses un peu conservatrices, un peu de droite, un peu catholique, le premier qui dit « Je vous salue Marie », tout le monde va courir vers lui en disant « Ah, lui, formidable, qu'est-ce qu'il est chrétien, qu'est-ce qu'il est extraordinaire, ah là là, ça c'est génial ». Et ça, c'est un piège, il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'il faut toujours regarder qui sont les gens et les réseaux derrière nos différents leaders. Parce que le mondialisme fonctionne à ça, il a des segments de marché, il a le segment de marché catholique, il a le segment de marché de gauche, il a le segment de marché musulman. Par exemple, gauche, c'est les antifas, il y a eu les musulmans, par exemple, les frères musulmans, c'est une branche du mondialisme, vous avez les néo-nazis, c'est les bataillons Azov en Ukraine, vous voyez, il a autant de segments. Donc il faut faire attention que vous ne soyez pas, que les chrétiens, ou même les résistants, ne soient pas un segment de marché de plus qu'on essaye de satisfaire. Et le meilleur moyen pour comprendre ça, c'est toujours regarder qui y a derrière, qui finance, qui sont les réseaux, qui sont les gens qui vont, et ne pas être sensible parce qu'on vous dit des choses que vous avez envie d'entendre. Et ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus loin, c'est avec la Révolution française. La Révolution française, peut-être que vous le savez, déjà c'est pas une révolution française, elle est financée par Londres, elle est organisée par les loges internationales, et surtout elle est décidée, on a les sources de ça, je les cite dans un de mes livres, en 1782 au congrès de Wilhelmsbad. Au congrès de Wilhelmsbad, qui est un grand convent de la maçonnerie internationale, on décide la Révolution française, la mort du roi, etc. Donc tout est décidé déjà au moins 7 ans à l'avance. Et si vous voulez, il y a beaucoup de... La franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie qui est très présente et très puissante à l'époque, qui va être la cheville ouvrière de ça. Et si vous voulez, il y a beaucoup de nobles, même de gens du clergé, qui vont participer à la Révolution française. Et qu'est-ce qu'on leur raconte aux nobles? On leur a bourré le mou des idées des Lumières, des philosophes des Lumières, qui d'ailleurs pour la plupart ont été initiés à la franc-maçonnerie et même pire à l'illuminisme à Londres. Ils y sont tous allés. Voltaire, il est allé. Montesquieu, il y est allé. Tous les philosophes, par exemple Montesquieu, qui vous parlent de la séparation des pouvoirs, on va faire une monarchie constitutionnelle comme en Angleterre, ça va être super. Et ils vendent ça à la noblesse, ils vendent ça aux nobles. Et les nobles se disent « Ah, génial, on avait l'absolutisme royal, on n'aimait pas ça avec Louis XIV, il nous a foutu à Versailles, on est obligé on a le roi qui est tout puissant, nous on voudrait reprendre du pouvoir. Et si on est comme avec une monarchie constitutionnelle, comme on est les Anglais, ça sera super, on sera respecté, on aura notre parlement. » C'était les idiots utiles. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Il y a eu la République. Et les pauvres nobles, que dans les loges, on leur bourrait le mou en leur disant « Ouais, la monarchie constitutionnelle, vous allez voir, mais nous on aime bien le roi, vous inquiétez pas. » Bah oui, le roi, on l'a décapité. Bah, c'était le projet, depuis le début. Depuis 1782. Donc ils se sont fait avoir, parce qu'on leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. Ils voulaient une monarchie constitutionnelle avec plus de pouvoir pour la noblesse. Donc on les a manipulés. On leur a dit, voilà, c'est ce que vous allez avoir. Et ils sont tombés dans le panneau. Donc c'est exactement ça qu'il faut se défier. Et en tant que chrétien, on doit être immunisé contre ça. Parce que le Christ nous a avertis. Qu'est-ce que le Christ nous a dit? Il y aura beaucoup de faux prophètes et ils tromperont beaucoup de gens. Et il poursuit après, si on vous dit que le Christ est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans les chambres, n'y montez pas. Le Christ il nous a dit attention aux faux prophètes, ils tromperont même les élus. Donc en tant que chrétien, on doit être, je dirais pas complètement immunisé contre ça, mais on doit être conscient de ce risque plus que les autres. Plus que les autres. On peut être trompé parce qu'on n'est pas infaillible, mais on doit avoir cette conscience du risque
d'être manipulé par ce qu'on nous dit, ce qu'on veut entendre, et souvent derrière, c'est le péché d'orgueil. Et ça, on doit en être conscient. Et on n'en est pas toujours conscient, et donc quand je vous parle de l'après, vous savez, les mondialistes, ils ont des coups d'avance. Ils voient la montée du populisme, ils l'ont vu venir. Ils savent que leurs politiques désastreuses qui détruisent tout, qui nous appauvrissent, vont créer un mécontentement. Ça, ils l'ont anticipé. Donc il va y avoir des gens qui vont exploiter la colère du peuple. C'est prévu. C'est complètement prévu, c'est anticipé, ça s'anticipe. Donc attention à ce qui vient après. Si la France tombe en faillite, si la France fait défaut sur sa dette, si on est renvoyé, je dirais pas à l'âge de pierre, mais c'est le chaos, on est à 2 doigts du chaos, attention aux faux prophètes qui pourraient émerger et qui pourraient vous dire « Ah ça y est, on a trouvé notre sauveur, il va redresser la France, etc. » Attention à ça. Je ne dis pas que tous les gens qui tiendront ce discours seront dangereux, je dis juste « Faisons preuve de discernement ». Avant de nous précipiter, de nous dire « ça y est, on a trouvé notre sauveur, on a trouvé celui qui va nous tirer enfin de l'abîme », regardons d'où il vient, qui il est, ce qu'il fait, qui sont les gens qui sont derrière, qui le poussent, etc. Et moi, il y a un critère qui est, je dirais quasiment presque infaillible, c'est regarder qui est poussé par les médias de masse. Ça, c'est quelque chose de très important. Qui est poussé par les médias de masse? Qui est invité sur les plateaux télé? Moi, je peux vous le dire, j'en ai aucune rancune. Moi, je ne suis jamais invité dans les médias de masse. Il y a des gens comme André Berkoff qui m'invitent, je suis invité sur TVL, mais je sais que j'ai un plafond. Il y a des médias, je ne pourrai jamais y aller. On ne parle même pas de moi dans la presse régionale, vous voyez, dans la presse, la PQR. Donc, et j'ai vu des gens qui ont vu ça. J'ai connu quelqu'un qui était dans un mouvement de résistance patriote. Il a fait des choses pendant des années, il était complètement blacklisté, invisibilisé. Complètement. Et vous n'avez jamais entendu parler de lui, parce que même dans les trucs alternatifs, on ne lui donnait pas la parole, ou alors de manière tout à fait confidentielle. Donc vous voyez, il y a des gens qu'on veut mettre en avant, il y a des gens qu'on veut pousser en avant, donc posez-vous toujours la question, c'est pourquoi cette personne, on me la met sous le nez? Vous savez, c'est comme au supermarché, le principe de la tête de gondole. Pourquoi on vous met ce produit en tête de gondole? Pourquoi on veut que tout le monde voit ce produit? Souvent, c'est parce qu'il y a un commercial qui a négocié, qui a payé pour que le produit, soit il a fait une ristourne ou quoi que ce soit, pour que le produit soit en tête de gondole. Donc attention aux têtes de gondole. Donc ça c'est la première chose, le premier piège politique et la première chose à garder en tête dans ce qui va venir après. Alors un autre point c'est je dirais la cohérence politique et être politiquement conséquent, et notamment être politiquement conséquent en tant que chrétien et que catholique. Ça, c'est très important. Alors moi, il y a une chose qui me sidère absolument dans ce pays, c'est quand j'ai vu à la dernière élection présidentielle les chiffres de vote pour Emmanuel Macron, des catholiques. Apparemment, alors les chiffres que j'ai regardé encore avant de venir, j'ai même noté, c'est 55% des catholiques auraient voté pour Emmanuel Macron. 55%. Alors là, moi, je vous avoue, je veux bien croire que les chiffres soient truqués, j'ai même écrit là-dessus, mais ça me sidère. Et c'est même pas une question de sensibilité politique ou je veux dire, en tant que, si on est chrétien, si on est catholique, on ne peut pas voter pour quelqu'un qui défend l'avortement, on ne peut pas voter pour quelqu'un qui a dit publiquement à des catholiques en plus, votre erreur, c'est de croire qu'un père est forcément un homme. Il l'a dit, hein. Il l'a dit. Ou qui disait même avant son élection en 2017, il n'y a pas de culture française, il n'y a que des cultures en France. Et ça, et je ne parle même pas du fait de sa relation avec Brigitte, je veux dire, ça c'est encore un autre sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que, je veux dire, si on est chrétien, si on est catholique, je ne comprends pas les votes pour M. Macron et la cohérence avec le vote des catholiques. C'est pas possible. Je veux dire, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne, clairement. Et je vais même aller plus loin. On peut aller même plus loin, c'est-à-dire que je vais vous parler là de la question politique qui va au-delà d'Emmanuel Macron, qui est la question du régime, et spécifiquement de la République française. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler du régime, la forme, que ce soit la République en tant que régime politique, par rapport à la monarchie, je parle spécifiquement du régime historique qui est la République française, qui est un régime qui, dès son origine, est fondamentalement maçonnique et anti-chrétien.
Je vous ai parlé du convent de Wilhelmsbad en 1782 qui crée la révolution, qui organise la Révolution française. Vous savez que tout est infiltré, hein, la cour est infiltrée, l'armée est infiltrée, la bourgeoisie est infiltrée. Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup qui montre justement l'aveuglement des gens. C'est Marie-Antoinette, parce que sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, était très avertie du danger de la franc-maçonnerie. L'Autriche avait bien compris ça. Et en fait, elle lui envoie des lettres en lui disant « Mais attention, la franc-maçonnerie, c'est quelque chose de très dangereux, vous ne devez pas sous-estimer ma fille, l'influence, etc. » Et Marie-Antoinette lui fait une réponse qui est absolument extraordinaire, enfin dans le mauvais sens du terme. Elle lui dit « Ma mère, ne vous inquiétez pas de la franc-maçonnerie, vous exagérez son influence et son danger. D'ailleurs, à la cour, tout le monde en est. » J'ai envie de dire « famous last words », quoi. C'est vraiment l'épitaphe. Donc ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. C'est-à-dire que la devise de la République française actuelle, liberté, égalité, fraternité, est une devise maçonnique. C'est eux rajoutés à la fin ou la mort. Mais c'est une devise maçonnique. Le drapeau est maçonnique. Le fameux bleu, blanc, rouge est un drapeau maçonnique. Les symboles de la République française sont maçonniques. Marianne, c'est maçonnique. Le bonnet phrygien, c'est le culte de Mitra. La Marseillaise, c'est une chanson maçonnique, composée par un franc-maçon, Rouget de Lille. Le 14 juillet, c'est une fête, c'est la fête de la Fédération avec cette parodie de messe chrétienne, où même Talleyrand, qui était un évêque défroqué, dit, alors qu'il célèbre, par pitié, ne me faites pas rire, parce qu'il a lui-même à conscience à quel point c'est grotesque. C'est une parodie de culte chrétien. Et en fait, tout l'appareil d'État, encore aujourd'hui, est contrôlé par les francs-maçons. Je veux dire, quand vous les écoutez, ils font les saintes nitouches en disant « mais c'est pas vrai, c'est un fantasme », etc. Moi, j'ai vu une étude récente, il y a 75% des commissaires de police qui sont francs-maçons. Ça, c'est la réalité. Et c'est la même chose dans la justice, c'est la même chose dans l'administration, c'est cette chose-là. Donc il faut avoir conscience de ça. Il faut aussi avoir conscience d'autre chose, et ça c'est une réalité. Et j'avertis aussi des fois certains catholiques qui sont très bout de feu, qui rêvent un peu de ce qu'avait fait Pétain en disant du jour au lendemain on va interdire la franc-maçonnerie, on va dégager tous ces gens-là. Alors c'est sûr que si vous voulez une guerre civile en France, c'est la meilleure chose à faire, ça c'est clair. Je veux dire, si vous voulez avoir les 3/4 des commissaires de police qui refusent d'obéir à vos ordres, oui, c'est sûr, il faut interdire la franc-maçonnerie. Donc il faut aussi avoir conscience de cette réalité, de la réalité maçonnique du régime actuel, en tant que chrétien, mais il ne faut pas non plus, être dans l'excès inverse, parce que de fait, ce sont des personnes avec qui on doit travailler. Je veux dire, si vous voulez agir publiquement, vous allez être confronté à des francs-maçons, vous allez devoir travailler avec des francs-maçons, c'est une réalité, si vous voulez être sérieux. C'est mentir aux gens de dire on va arrêter tous ces gens-là, on va les faire démissionner, tout ça, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on parlait de Trump, puisque c'est ça, il y a alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ça révèle, si vous voulez, l'état d'esprit général. Trump aurait dit, quand il est arrivé en 2016, mais en fait, je sais qui sont tous les traîtres mondialistes à Washington, hein, pourquoi je ne les arrête pas ? On sait qui ils sont, ces gens-là, on sait qu'ils ont trahi l'Amérique, on sait tout ça. Et là, il y aurait un de ses conseillers qui leur a dit « Mais oui, monsieur le président, mais si on fait ça, on arrête 90% des gens, et comment on fait tourner l'État ?» Donc on peut pas. Notre objectif, c'est pas de détruire l'État. Notre objectif, c'est de libérer les États-Unis. Donc il faut pas que le remède soit pire que le mal. Donc il faut aussi garder cette chose en tête. Mais moi, je vous dis ça parce que c'est un thème qui est plus abordé. On a l'impression que les chrétiens, en fait, on vit dans un régime qui est dans ses fondations, dans ses symboles anti-chrétiens, fondamentalement, qui a été construit sur le sang versé de prêtres, de religieux, de catholiques, de vendéens. Et en fait, on n'en parle plus, on a oublié. Alors, il y a des choses comme Vaincre ou mourir qui sortent, qui rappellent un peu ça, mais il faut garder ça à l'esprit. Je ne suis pas en train de dire ça pour attiser une quelconque haine, mais il faut garder ça en tête. Il faut garder en tête qu'on est dans un régime qui, institutionnellement, est anti-chrétien. Et que nous, on doit composer avec ce régime. D'ailleurs, c'est ce que dit saint Paul quand il parle du rapport aux autorités. Donc c'est pas compatible avec le fait d'être chrétien, mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier d'où ça vient. Et il ne faut pas s'étonner de voir Notre-Dame qui brûle, de voir des églises qui brûlent, de voir la foi qui disparaît de plus en plus dans notre pays, parce que les institutions qui le contrôlent sont fondamentalement anti-chrétiennes. Donc nous, on est des résistants, mais on est dans une position défensive. On est dans un système qui grignote, qui veut grignoter petit à petit ce qui reste de christianisme en France. C'est son projet, et il ne s'en cache pas.
Donc il faut en avoir conscience. Et moi, je vous dis ça parce qu'il y a des choses qui sont vraiment insupportables. Moi, je me souviens, c'est un peu cette image d'ailleurs qui m'a donné envie de parler de ça un jour dans une conférence. Je me souviens au moment où il y avait la manif pour tous. Et il y avait toutes ces jeunes filles qui s'étaient mis en début de la manif avec des bonnets phrygiens. Des jeunes catholiques. Mais vous êtes sérieuse ou quoi? Enfin, je veux dire, vous savez pas que le bonnet phrygien, c'est le symbole du culte de Mitra, qui est le culte qui était rival dans l'Empire romain du christianisme à ses débuts. Personne ne vous a expliqué ça. Bah, vous vous étonnez que la manif pour tous, ça n'a pas marché. Hein. Je veux dire, si vous partez avec les symboles de vos adversaires, vous n'allez pas gagner, hein. Ça c'est clair. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que c'est important. Et le pire, c'est que eux, nos adversaires, sont beaucoup plus forts pour ça. Eux, ils connaissent les symboles chrétiens et ils font bien attention de les dégager de l'espace public. Ils font la guerre au calvaire, ils font la guerre. Encore récemment, il y a eu, je ne sais plus quoi, la Société des libres penseurs, ou je ne sais plus quoi, qui voulait enlever une statue à l'île de Ré ou une Vierge Marie à un carrefour. Je veux dire, ils n'ont pas autre chose à faire en 2024, quoi. Je veux dire, de s'attaquer à des statues de Sainte Vierge ou à des calvaires. Eux, ils sont encore militants. Et nous, les catholiques, on est là, puis on attend. Voilà. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas déplorer la déchristianisation de la France sans comprendre qu'on a malheureusement aujourd'hui un appareil institutionnel qui sous-tend le pouvoir politique, qui est anti-chrétien et qui fera tout pour grignoter ce qui reste de christianisme dans notre pays, et qui continue à l'attaquer d'ailleurs. Moi, j'ai une citation que j'utilise souvent pour parler de l'école. C'est Vincent Peillon, donc, qui a été ministre de l'Éducation nationale, qui a écrit un livre qui est récent, hein, qui est sorti il y a quelques années. Tout est dans le titre. Alors lui, c'est un franc-maçon de haut niveau. Hein. Il a dit « La Révolution française n'est pas terminée ». C'est écrit dans le titre. Bon, c'était il y a 250 ans, mais pour eux, elle n'est toujours pas terminée. Et il dit dans le livre, texto, alors je pourrais le retrouver, c'est dans La France retrouvée, mais de tête, il dit « L'école, cette nouvelle église, avec son nouveau clergé, ses nouvelles tables de la loi, dans lequel l'enfant s'arrache à ses attaches familiales pré-républicaines pour accéder à un nouveau baptême qui le fait citoyen. » C'est ça le projet de l'école républicaine. Donc pensez-y aussi en tant que chrétien et en tant que catholique, quand vous mettez vos enfants dans l'école publique, c'est ce projet-là. C'est le projet de les arracher à leurs racines chrétiennes pour en faire autre chose. Et vous comprendrez, quand vous comprenez ça, la guerre qui est menée, par exemple, aux écoles hors contrat, aux écoles vraiment catholiques. Il y a eu récemment l'exemple du proviseur à Pau, là, qui a été... Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Il y a un proviseur à Pau qui avait une excellente école, qui avait les meilleurs résultats, je crois, de l'Académie ou même de France, et qui s'est fait... Il y a une cabale qui a été montrée contre lui, et ils l'ont dégagé parce qu'il était vraiment catholique. Donc, ils ont trouvé une excuse. Ils ont fait la même chose à Janson de Sailly, à Paris. Il y a plein dès que vous avez quelqu'un, de toute façon, qui a la clé de tout, de toute façon, c'est la formation des enfants. C'est la formation de l'avenir. Tous les systèmes comprennent que qui contrôle le cerveau des enfants contrôle l'avenir. Donc en 1905, on a chassé les congrégations religieuses, on a fait l'instruction publique, etc. Et maintenant, on mène la guerre au hors contrat, à l'école à la maison, tout ce qui permet aux enfants d'échapper à ça. Alors, ça prend des nouvelles formes. Maintenant, c'est le LGBT, c'est toutes ces choses-là. C'est la propagande sur le genre, etc. Mais il y a eu la propagande climatique. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et je vous le dis franchement, je trouve que les catholiques français ne sont pas assez combatifs sur ce sujet-là. Et je compare notamment ça à ce qui se passe aux États-Unis, et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Il y a vraiment une différence qui est absolument fondamentale. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé de ça, c'est pourquoi on se bat en tant que chrétien. Quelle société on veut créer? Parce que c'est bien beau de critiquer le régime républicain avec ses idéaux maçonniques, et je reviendrai d'ailleurs dans la deuxième partie sur la dimension spirituelle qui sous-tend ça, mais là je veux rester dans ce qui est politique. Qu'est-ce que nous on veut? Alors déjà, il y a une chose, c'est qu'on est aujourd'hui dans un régime et dans une culture qui promeut la mort. On est clairement dans une culture de mort. Je pense qu'on est tous conscients de ça, que ce soit avec l'avortement, avec l'euthanasie, avec le discours sur les pauvres, les inutiles. Vous savez, c'est Laurent Alexandre qui dit les gens qui refusent d'être augmentés, mais qu'est-ce qu'on fera de ces nouveaux inutiles? Donc vous voyez, on est dans une culture de mort. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être dans la défense de la vie, dans la défense de la dignité de la vie. Et ça, c'est très important. Et là, c'est ce que je vous disais à l'instant, moi, il y a un sujet qui me frappe, c'est l'avortement. C'est-à-dire que oui, en tant que chrétien, on va tous dire
Ah oui, l'avortement, c'est vraiment une catastrophe. Je rappelle qu'il y a 250 000 avortements par an en France. On est un des pays où il y a le plus en proportion, je crois que c'est un des pays les plus élevés. En tout cas dans l'Union européenne ou peut-être dans les pays européens de l'Ouest. Donc c'est énorme. On est dans cette culture de mort. Depuis que l'avortement est voté, c'est 73, ça fait 10 millions de Français qui ont été avortés. 10 millions de bébés français. Vous vous rendez compte ce que ça représente à l'époque où aujourd'hui on a un déficit de la natalité, et en plus comme ils sont très pervers, c'est ce que j'expliquais dans ma précédente conférence la dernière fois que je suis venu, c'est toujours la technique du pompier pyromane, c'est-à-dire qu'ils ont poussé l'avortement, après on dit ah bah il n'y a plus assez de Français, alors il faut faire venir des étrangers, parce qu'il n'y a plus assez de monde. Donc ils gagnent sur les deux tableaux, parce que le métissage généralisé, la disparition du peuple français par l'immigration, ça aussi c'est planifié. C'est planifié depuis, il y a un livre que j'ai cité récemment dans mes interventions pour la sortie du volume 4, c'est le plan Kalergi. Kalergi, idéalisme pratique, 1920, métissage généralisé de l'Europe. Il faut métisser l'Europe. Et Sarkozy ne dit pas dit la même chose. Je ne sais plus si c'est en 2007 ou en 2009, dans un discours qui dit à Polytechnique. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il est devant les polytechniciens et il dit mais il faut savoir que l'avenir c'est le métissage généralisé, on ne va pas y échapper. Il reprend les mots exacts de Kalergi écrits en 1920. La même secte. Donc vous voyez le basculement. 10 millions de bébés avortés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétiens par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'avortement? En fait, oui, on peut prier, on peut le déplorer, mais par exemple, est-ce qu'on met la pression à nos dirigeants politiques pour leur dire que c'est inacceptable? Je veux dire, moi, je compare, je regarde beaucoup ce que font les Américains, parce que les Américains, ils sont très forts pour ça. Les Américains, ils ont réussi notamment à obtenir, il y a 2 ans, en 2022, l'abrogation de Roe versus Wade. Je ne sais pas si vous connaissez, Roe versus Wade, c'était un arrêt fédéral qui permettait l'avortement au niveau fédéral. D'ailleurs, c'était bancal, c'était vraiment de la justice politique, ça ne tenait pas la route sur le plan juridique, ça aurait pu être retoqué à n'importe quel moment. C'était n'importe quoi. Et donc du coup, en plus, ils ont fait ça très intelligemment, parce qu'en fait, Trump a mis plein de juges à la Cour suprême, parce que c'est la Cour suprême qui décide de ça, il a mis des juges conservateurs à la Cour suprême, du coup c'est tombé sous Biden, donc on ne pouvait pas entre guillemets, lui faire le reproche, et surtout il a redonné la compétence aux États, ce qui est très intelligent, parce qu'il aurait pu dire on interdit, mais là vous étiez sûr pareil que c'était la guerre civile. Il a dit je redonne la compétence aux États. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les États très chrétiens et très conservateurs, ils ont quasiment interdit l'avortement de fait, et les États ultra-progressistes, c'était open bar, ils ont même dit venez tous vous faire avorter chez nous, on va vous payer, etc. Mais très bien, c'est les États qui décident. Donc vous voyez, mais pourquoi ça a pu se produire? Parce que pendant 40 ans, les chrétiens américains ont fait un lobbying, mais insensé, autour de l'avortement. Vous êtes un donateur, vous êtes un militant républicain, parce que c'est pas trop chez les démocrates. Vous dites à votre député, moi c'est simple, vous faites ce que vous voulez, mais vous prenez position contre l'avortement. Je ne vous donnerai jamais ma voix si vous ne vous positionnez pas clairement contre l'avortement. Et moi je vous le dis aujourd'hui, en tant que chrétien, pas une voix ne doit aller à un politique qui défend l'avortement en France. C'est clair. Peu importe ce qu'il va vous raconter, peu importe s'il va vous empapaouter en vous disant c'est un sujet clivant, les Français sont pas prêts, blablabla, mon cul sur la commode. Non mais sérieusement, là je suis vraiment en colère, parce que c'est un sujet qui, je veux dire, ils ont toujours des excuses pour ne pas prendre position sur les sujets. Et il faut que vous compreniez que les politiques sont des lâches. Ils suivront toujours le sens de leur électorat, ils ne prendront jamais d'initiative. Si vous, tous présents ici ce soir, vous allez voir le député du coin, et que vous lui dites, moi je vous préviens, je ne voterai jamais pour vous, tant que vous ne prenez pas position claire sur l'avortement, il se dira, le premier il dira, ah là, encore une catho intégriste, le deuxième il dira la même chose, au bout de 10, 15, 20, là il se dira, ah oui, il faut peut-être que je réfléchisse, parce que là il y a un électorat quand même. Et vous voyez, et c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Je veux dire, les débats qu'on a eus au moment de la France, on est le seul pays qui a constitutionnalisé l'avortement. Comment c'est possible dans le pays qui est la fille aînée de l'Église? Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que font les catholiques? C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je veux dire, je ne suis pas là pour accabler tout le monde. Moi aussi, je suis aussi responsable de ça que vous, mais on doit collectivement se poser la question de notre responsabilité en tant que chrétien et en tant que catholique. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est qu'est-ce que le bon Dieu veut de nous? Est-ce que le bon Dieu, il veut qu'il y ait 250 000 enfants avortés par an en France? Il ne demandera pas des comptes par rapport à ça. Il nous dira, qu'avez-vous fait, catholiques français?
Les Américains, quand ils s'arriveront devant Dieu, ils pourront dire oui, on a fait retomber Roe versus Wade, et il y a des États comme le Tennessee, où maintenant il n'y a plus d'avortement. Il y avait 4 000, 5 000, 10 000 avortements, maintenant il y en a 0. Vous vous rendez compte le nombre de bébés qui ont été sauvés? C'est ça, c'est extraordinaire. C'est ça le sens de notre combat en tant que chrétiens. Et malheureusement, quand je vous dis ça aujourd'hui, ce soir, qui tient ce discours? Combien vous avez de politiques qui se disent chrétiens, qui disent ça, qui tiennent ce discours-là, qui parlent comme ça à l'Assemblée, qui parlent dans les ONG, c'est très gentil, c'est très poli. Non, il ne faut pas être poli par rapport à ça. Il faut se battre. Et moi, je suis vraiment inspiré par l'exemple des Américains. Parce qu'ils ont cette foi qui est vraiment chevillée au corps. Et ils se battent pour ces sujets-là. Le sujet vraiment de l'avortement, pourquoi c'est un sujet aussi clivant? Parce qu'on est au cœur du sujet. C'est le cœur, c'est la défense de la vie, c'est la défense de la dignité. Et en plus, c'est même pas politiquement, c'est même pas suicidaire. Parce que, je veux dire, ils disent, oui, mais vous comprenez, la question, par exemple, ça serait une erreur de dire on interdit totalement l'avortement. Il ne faudrait pas l'aborder comme ça. Il faudrait dire aux gens, mais attendez, aujourd'hui, vous n'avez même pas le droit de dire à une femme, est-ce que tu as bien réfléchi, est-ce que vous avez bien réfléchi à ce que vous allez faire? C'est délit d'entrave. Un médecin n'a même pas le droit de dire ça. Ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est qu'une femme qui est confrontée à ça, et pareil, il ne faut pas être dans le jugement, c'est jamais des décisions qui sont faciles, mais il faudrait donner à une femme toutes les portes de sortie pour pas qu'elle aille vers cette solution. Il faudrait lui dire, l'enfant peut être adopté, il peut être pris en charge, vous allez réfléchir, on va trouver des solutions, on va vous aider, etc. Aujourd'hui, il n'y a rien de ça qui est fait. Donc il y a une vraie volonté de pousser à la mort. Et nous, en tant que chrétiens, et c'est la même chose pour l'euthanasie d'ailleurs, vous voyez le discours qui est en train de se mettre en place sur l'euthanasie. C'est la même machine en train de se mettre en marche. Et ça, elle va aboutir exactement à des millions de morts, quand on fera le bout du compte. Au Canada, ils en sont là. Au Canada, vous savez ce qui se passe avec l'euthanasie? Au Canada, il y a des gens qui sont, par exemple, qui sont des vétérans, qui souffrent de problèmes psychologiques, qui sont dans la pauvreté. Ils font une demande d'aide. Ils disent « ça va pas, je vais pas bien, je m'en sors pas ». Qu'est-ce qui se passe? On leur dit « ah très bien, on peut vous euthanasier si vous voulez, ça sera gratuit ». Et ils appellent ça en plus le système MAIDS, qui propose le projet de doctrine sociale de l'Église comme réponse à tous les problèmes d'inégalité sociale, d'exploitation des plus pauvres, de la précarité, etc. On a besoin de défendre ça. Il faut vraiment que les chrétiens et les catholiques reviennent à la justice sociale et à la doctrine sociale de l'Église. Tout est là, en fait. Je veux dire, et ça, le marxisme a été, parce qu'aujourd'hui on sait que le marxisme, d'où vient le marxisme? Il vient aussi de ça, de la secte mondialiste. Il y a un bouquin excellent que j'ai découvert là cette année, c'est La Révolution mondiale de Nesta Webster, qui parle de ça, qui explique en fait toute la généalogie du socialisme, du marxisme, de l'anarchisme, par la branche mondialiste. Et si vous voulez, le marxisme a servi à ça, à détacher les ouvriers de la doctrine sociale de l'Église. Que le monde ouvrier, le monde paysan déraciné qui se retrouve dans les villes, qui est exploité, qui bosse 8 heures par jour, les enfants, etc., en fait, on les a détachés de la doctrine sociale de l'Église et de la notion de tout ce qui est dignité, salaire juste, etc. Et dans le même temps, parce qu'il faut aussi toujours regarder pas la paille, mais la poutre, il y a aussi, en même temps, il y a eu un phénomène d'embourgeoisement du catholicisme. Le catholicisme, à certains aspects, est devenu aussi quelque chose de bourgeois. Pas toujours, mais souvent. Et les ouvriers vont dire « ah oui, mais je vais à la messe le dimanche ». Ils n'ont pas des têtes d'ouvriers, ils ont pas. Alors c'est pas vrai dans toutes les paroisses, mais des fois on a l'impression que c'est bourgeois. Et je vous parlais des catholiques qui votaient Macron tout à l'heure. Ça c'est un vote bourgeois. C'est la blague, vous savez, les bourgeois catholiques sont plus bourgeois que catholiques. Mais c'est la vérité. C'est ça la vérité. Quand on a 55% de catholiques qui votent Emmanuel Macron, alors peut-être parce qu'ils veulent préserver leur retraite, leur placement, etc. C'est pas la justice, ça. Et ça détourne le peuple du catholicisme. Après, vous avez les gens de gauche qui vont voir le peuple et qui disent « mais regardez, les bourgeois, ils votent Macron. Ils sont pas de votre côté, ils sont pas du côté du peuple, ils sont pas du côté de la justice. » Et ça, c'est le coup classique. On perd le peuple par rapport à ça. Et ça, c'est pour ça que j'insiste sur ça et sur la doctrine sociale de l'Église. Alors le troisième point que je voudrais évoquer dans cette dernier point que je voudrais évoquer dans cette partie politique, c'est l'importance d'une forme de verticalité
qui est aujourd'hui en train de disparaître dans nos sociétés. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont horizontales. On refuse la verticalité, on refuse l'autorité, en même temps on la demande. On demande, il faut plus d'autorité à l'école, etc. Mais quand l'autorité se manifeste, là il y a un rejet. Ah non, qui êtes-vous pour me dire ça ? Pourquoi vous me faites la morale? Même on le voit, moi je suis sensible à ça, c'est le tutoiement généralisé. Tout le monde se tutoie maintenant, plus personne se vouvoie. Le vouvoiement, c'est justement marquer la distance, marquer la réserve. C'est quelque chose qui est très présent dans la politesse à la française. La France était le pays justement qui avait codifié tout ça, qui avait cette étiquette. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Et je dirais le catholicisme incarne ça en tant que chrétien, puisque nous avons une église. Contrairement à d'autres religions, nous avons un clergé, nous avons un pape, nous avons des évêques, nous avons des cardinaux, nous avons une structure qui fait la hiérarchie de l'église. Et ça, c'est contesté. Ça, c'est insupportable pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces débats au sein de l'église, vous savez, le synode sur la synodalité, comment on va impliquer plus les laïcs, etc. En fait, ça aussi, c'est la dissolution de la société. Et il y a un principe qui est lié à ça, qui est indispensable à comprendre, c'est le concept d'indifférenciation. Le monde moderne et le mondialisme prônent l'indifférenciation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre quoi que ce soit. Il n'y a plus de différence entre un homme et une femme. Il n'y a plus de différence entre un prêtre et un laïc. Il n'y a plus de différence entre un maître et un élève. Il n'y a plus de différence, en fait, tout est mis dans un espèce de grand magma où tout est au même niveau, et ça c'est très dangereux, mais je ne rentrerai pas dans ce détail parce que c'est source de violence. Parce que la hiérarchie, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de fixer des places à chacun, où chacun sait ce qu'il doit faire, ce qu'il a le droit de demander et ce qu'il peut obtenir. Et quand ça, c'est pas clair, en fait, on rentre dans une compétition permanente. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous dites « Ah, l'armée, c'est quoi ces trucs-là? Vous obéissez, vous avez vos grades, etc. » Et en fait, vous comprenez, quand vous commencez à travailler ou à rentrer dans des groupes, c'est que surtout dans des groupes d'hommes, c'est que s'il n'y a pas de hiérarchie, en fait, tout le monde se bat pour être le chef, quoi, en gros. Et en fait, c'est le combat permanent. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter le combat, il faut arrêter de dépenser son énergie à se battre pour essayer de prendre la place. Il faut qu'on ait une place qui est fixée, et à partir de là, on peut agir. Et c'est ça la grande force c'est ça la grande force du christianisme. Je veux dire, quand vous voyez, par exemple, le meilleur exemple, c'est les dénominations protestantes. Il y en a, je ne sais pas combien, parce que chacun dit « Ah oui, mais attendez, moi j'interprète de cette manière-là, moi j'interprète de cette façon-là, moi j'ai cette sensibilité particulière, etc. » Et tac, 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 ça pullule de partout. La grande force de l'Église catholique et la grande force du christianisme, c'est d'avoir cette unité de l'Église, et c'est d'avoir quelqu'un qui est le pape, qui théoriquement donne, arbitre, et définit, tranche. C'est ça le rôle d'un chef et d'un arbitre, c'est ça l'intérêt d'avoir un chef, c'est d'apaiser en tranchant les débats. Et une fois que c'est tranché, on arrête de discuter. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de débats autour du pape actuel. Moi, souvent, je suis pris à partie, mais alors, est-ce que vous êtes pour le pape, contre le pape? Est-ce que vous soutenez le pape ou pas? Moi, je dis juste une chose, je dis le pape est le pape. C'est tout, il peut y avoir un mauvais pape. Mais le pape est le pape, il y a une fonction, c'est sa fonction. Et ça, c'est très important. Et quand on commence à s'attaquer à ça, c'est très dangereux parce qu'à partir du moment-là, alors qui est légitime pour être pape? Et là, on rentre dans des trucs, qui dit qui est le pape? Parce que n'importe qui peut se dire pape, n'importe quel cardinal peut dire « Ah, moi, je trouve que le pape actuel est un pape terrible, donc moi, après tout, pourquoi je pourrais pas être le pape? Je suis plus catholique que lui. » Vous voyez, et ça rentre dans des... Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, je dis pas qu'il faut ne pas avoir d'esprit critique par rapport à l'autorité. Je pense que vous avez compris que c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je dis juste qu'il faut faire attention qu'en ayant cet esprit critique, on ne détruise pas la fonction, on ne détruise pas les structures. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'il y a des mauvais chefs qu'il faut qu'il n'y ait plus de chefs. C'est pas parce qu'il y a des mauvais papes qu'il faut abolir la papauté. Des mauvais papes, il y en a eu plein. Vous travaillez sur l'histoire de l'Église, il y a eu plein de mauvais papes. Je veux dire, les mauvais papes, il y en a eu. Il y a même des papes qui étaient à deux doigts d'être hérétiques. Ils ne l'ont pas dit publiquement, mais quand vous creusez un peu, ils avaient des choses qui n'étaient pas claires. Donc ça, c'est très important. Et alors, pour terminer sur cette première partie, il y a quelque chose qui est lié à cette notion d'autorité et de verticalité, c'est la place notamment du père dans la famille. Parce que quand on parle de l'autorité, il y a la figure paternelle. Et cette figure paternelle, elle est attaquée. Elle est absolument attaquée partout.
Et c'est la figure de l'homme. Souvenez-vous de cette publicité qu'il y avait il y a quelques années pour Gillette, c'était la guerre à la masculinité toxique. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez dans la pub? Vous voyez des hommes qui faisaient ce que les hommes ont toujours fait, c'est-à-dire des gamins qui se battent, des pères de famille qui font griller des gros steaks au barbecue, des jeunes qui jouent au foot, qui se taclent. Et ça, on vous disait, ah non, mais ça, attention, c'est la violence, c'est la masculinité toxique. Attention, et là vous entendez les féministes, c'est la guerre au patriarcat. C'est le patriarcat qui est la source de tous les maux. Tous les hommes sont violeurs, tous les hommes sont prédateurs, les hommes ont oppressé les femmes de tout temps, etc. Et donc, là aussi, on a la réponse à ça. Le piège de ça, vous aurez Sylvain Durin qui viendra prochainement en février, qui a travaillé sur ce qu'il appelle le matriarcat sacrificiel. Alors, je vais pas lui dévoiler et lui faire sa conférence par anticipation, mais il y a une chose qui est claire, c'est que tout le discours sur le féminisme, et vous dire que le féminisme c'est génial, c'est super, quand il y aura des femmes au pouvoir partout, ça sera le paradis sur terre, ça c'est un mensonge et c'est un piège. Je veux dire, Sylvain l'a montré, il vous en parlera mieux que moi, le matriarcat, historiquement, anthropologiquement, c'est même pas une question d'opinion, c'est typiquement quelque chose de païen et d'anti-chrétien, c'est le féminin sacré, c'est Gaïa, c'est tous ces trucs-là. Et j'en parlais un peu après, et c'est surtout le monde gouverné par le matriarcat, c'est le monde du sang, de la violence et de l'indifférenciation. Ça, c'est très important. Et si vous voulez, c'est important de comprendre ça, parce que y a vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette offensive contre les hommes. Et c'est là aussi où nous, en tant que chrétiens, on a ce rôle à jouer pour freiner de tous les côtés, parce qu'il y a les deux extrêmes. Vous avez d'un côté les passionnariats du féminisme complètement hystériques qui veulent couper le sexe à tous les hommes, castrer tous les hommes, et vous avez à l'inverse les masculinistes qui disent nous on n'a plus besoin des femmes, c'est toutes des connasses, on va tous rester célibataires parce qu'elles vont se marier avec nous pour nous piquer notre fric, etc. Vous avez les deux extrêmes aujourd'hui. Et du coup, c'est quoi le résultat? C'est que les hommes et les femmes ne se parlent plus, et du coup, il n'y a plus de famille, on ne peut plus fonder des familles. Et moi, j'ai vu une étude que j'ai partagée sur les réseaux sociaux qui était très inquiétante. Je parle des jeunes générations, là. Il y a un fossé qui se creuse entre les hommes qui deviennent de plus en plus conservateurs et les femmes qui deviennent de plus en plus progressistes. Et ça a été visible notamment dans la dernière élection américaine. Les hommes, notamment les hommes jeunes, ont énormément voté pour Donald Trump. Les femmes ont un peu moins voté à gauche, mais ont quand même beaucoup voté à gauche. Et donc, si vous voulez, c'est un fossé qui fait que les sexes ne peuvent plus se parler. Et ça, c'est la fin de l'équilibre de la société chrétienne. C'est l'équilibre de la société chrétienne. Le génie du christianisme, c'est d'avoir une religion qui est patriarcale. Vous connaissez tous Saint Paul aux Éphésiens 5, et à la fois qui tempère ça, déjà par les devoirs de l'homme, mais aussi par la figure de la Vierge Marie et par tout ce qu'il met sur le féminin, toutes les valeurs de compassion, de douceur qui sont présentes dans le christianisme. Et le génie du christianisme, c'est le génie qu'on retrouve dans la civilisation française, qui est une civilisation fondamentalement catholique, qui avait cet équilibre entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai beaucoup voyagé, notamment au Japon l'année dernière, et j'ai été très frappé. La première chose qui me frappe, c'est le fait que les rapports entre les hommes et les femmes soient aussi équilibrés dans les pays de culture catholique. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays d'autres cultures, et ce qui n'est pas le cas dans les sociétés païennes. Moi, j'ai parlé de ça avec le Japon, j'ai vu une société païenne. Le Japon est une société païenne, puisqu'il n'a jamais été réellement christianisé, juste un petit peu à certains endroits, mais très superficiellement. Et si vous voulez, il y a une violence entre les sexes, qui pour moi est la violence du paganisme entre les sexes. Et ça, on se rend compte, déjà quand on a les outils pour le comprendre, et aussi quand on a compris ce que c'est que le génie de l'équilibre homme-femme permis par le christianisme. Et cette très belle phrase de quelqu'un qui disait, c'est les deux branches de la croix. Vous avez la branche verticale, c'est l'homme, qui est l'autorité, qui est la verticalité, qui est la force, le pouvoir, et vous avez la branche horizontale qui vient équilibrer, qui est la figure féminine. Et il faut les deux, il faut l'horizontal et le vertical. Et ça, c'est le génie du christianisme. Donc si vous voulez, on est en train de perdre ça, et je crois que si on veut reconstruire notre société, il faut retrouver cet équilibre qui ne peut passer que par le christianisme. Et c'est ça qui permettra de refaire des familles. Moi, je suis arrivé à cette conclusion, on dit il y a cette crise de la natalité. Cette crise de la natalité, elle est là parce qu'on n'est plus chrétien. Dieu nous dit de faire des enfants, soyez féconds et multipliez-vous.
Et il ne nous dit pas ah oui, mais la planète, ah oui, est-ce que j'arriverai à payer les études, etc. Dieu, il a dit déjà, soyez féconds et multipliez-vous. Et il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en surcroît. Donc Dieu nous donne ce dont on a besoin. S'il nous permet d'avoir 1, 2, 3 enfants ou plus, s'il nous offre ces cadeaux et cette vie, c'est qu'on a les moyens, on nous donnera les moyens de nous en occuper. Donc laissons ça entre les mains de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être irresponsable, hein, attention, mais il faut faire confiance à Dieu fondamentalement. Et je pense qu'il y a cet aspect-là. C'est à la fois, aujourd'hui les gens n'ont plus d'enfants parce qu'ils n'ont plus cette confiance en Dieu, et ils n'ont plus cette harmonie entre les sexes. C'est très difficile aujourd'hui pour des jeunes de rencontrer des gens et de fonder des foyers. Il y a beaucoup de jeunes, moi je parle avec des jeunes dans ma paroisse ou quand je fais des conférences, qui disent bah oui, moi j'aimerais bien fonder une famille, je commence à avoir 25, 30 ans, etc. Mais c'est difficile de trouver des gens. Et les femmes disent la même chose. Et ça devient vraiment, c'est un vrai problème de société. Mais moi je pense que la réponse à ça, c'est retrouver l'harmonie entre les sexes dans la société chrétienne. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire, et cette vision-là, elle est incarnée pour moi dans une formule qui est de Sylvain Durin, justement, qui est une formule que je trouve extraordinaire parce qu'elle résume tout, et c'est vraiment la conclusion parfaite pour cette partie sur le politique. Qu'est-ce que dit Sylvain? Il dit une société vraiment chrétienne, c'est quoi? C'est un père pour la famille, un père pour la nation et un père au ciel. Et il faut qu'il y ait les trois aspects. Il faut qu'il y ait ces trois aspects pour structurer la société. Et juste pour la partie père pour la nation, une dernière chose avant de passer à la deuxième partie, c'est qu'il faut bien comprendre que là encore, changer notre vision du politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une vision politique qui exalte, on parle de la volonté du peuple, de la volonté populaire, nationale, etc., qui là aussi sont des termes révolutionnaires au passage. La vision traditionnelle, c'est de dire que Dieu nous donne justement ce dont on a besoin. Dieu va nous donner des chefs, Dieu va nous donner des dirigeants dont on a besoin. Et en fait, c'est pas la volonté du peuple qu'il faut chercher à connaître, c'est la volonté de Dieu. Dieu a une volonté, Dieu a un projet pour la France comme il en a un pour chacun d'entre nous. Donc Dieu nous donnera, et nous, notre travail en tant que citoyens, c'est pas de croire qu'on va choisir nous-mêmes nos dirigeants, c'est les dirigeants existent, et Dieu va nous les donner, et il faut les découvrir, et il faut les soutenir. Il faut leur donner les moyens d'agir. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire qu'on est passif et que Dieu nous donne la béquille et nous donne, on n'a rien à faire. Non, il va falloir se battre, mais Dieu va nous montrer les gens dont on a besoin. Il va nous les faire connaître. Mais nous, ils auront besoin de notre aide. Bien sûr, il faudra qu'on les soutienne, il faudra qu'on leur apporte notre concours financier, donner du temps, militer, etc. Mais il nous les fera connaître. Mais ne croyons pas, n'ayons pas l'orgueil de croire que c'est par notre vote qu'on va se sauver. Et ça, je sais que je t'ai interrogé peut-être là-dessus, les gens parlent de Trump, de Poutine, de qui vous voulez, le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de sauveur humain, il n'y a pas de sauveur politique. On peut avoir un bon chef politique qui gère bien, qui gère le pays, qui aime ses citoyens, qui aime qui veut faire le bien commun, ça c'est la notion centrale, le bien commun. Il peut faire le bien commun, mais c'est pas lui qui va nous sauver. Le seul qui va nous sauver, c'est le Christ. Et là encore, c'est aussi un avertissement qu'il faut dire aux catholiques et aux chrétiens, c'est attention, n'adorez pas des idoles. N'adorez pas des dirigeants politiques comme vous devez adorer le Seigneur. C'est pas eux qui vont vous sauver. Votre salut viendra du Seigneur. C'est ça le point le plus important. Et je pense qu'il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est le premier commandement, c'est tu adoreras le Seigneur de ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force. Donc c'est ça la première chose qu'on doit faire. Et vous savez ce que disait aussi, bien sûr, Sainte Jeanne d'Arc, Messire Dieu, premier servi. Il faut toujours faire passer Dieu avant. Et ça, quand on a ce principe-là, tout le reste se remet en place. Et donc ce qui m'amène à la deuxième et dernière partie de cette conférence, c'est justement les pièges spirituels et justement comment avancer vers cette société chrétienne où justement Dieu est le premier servi. Alors, je vais quand même rappeler ça, bien sûr, c'est que vous avez tous conscience, je pense ici, que le mondialisme est un projet religieux. Là, une erreur qui est fondamentale, c'est de croire que le mondialisme est uniquement un projet politique.
Ça, c'est une erreur. Le mondialisme est un projet messianique. Il y a une dimension religieuse. Et d'ailleurs, je vous ai cité, par exemple, Vincent Payon il y a quelques instants. Vincent Payon ne dit pas autre chose quand il parle d'une nouvelle église, les nouvelles tables de la loi, etc. Même chose pour le climat. Je fais une petite parenthèse. Vous savez que l'agenda climatique, tout le truc causé par l'homme, machin, ça, c'est Maurice Strong, donc qui est un homme lige des Rockefeller, qui invente ça en 73 avec le Club de Rome, cette idée-là. Et en 93, si je ne dis pas de bêtises, il crée une charte pour le climat. Et vous savez dans quoi il la met? Il la met dans l'alliance de l'Arche de la Terre. Et quand vous regardez l'Arche de la Terre, Pierre Hillard l'a montré dans son avant-dernier livre qui s'appelle du Grand Reset à la réinitialisation. Enfin, c'est un livre qui est sorti en 2022. Et en fait, il a mis des photos de cette arche. C'est une parodie blasphématoire de l'Arche d'Alliance. Et dans ça, on met la charte du climat. Donc vous voyez, on est dans le religieux, on est dans le messianisme. On est toujours dans cette dimension-là. Et justement, ce qui est important de comprendre, c'est que le mondialisme, donc, est un messianisme, est un phénomène religieux, et c'est une utopie. C'est une véritable utopie religieuse, le mondialisme. Vous savez, c'est la chanson de John Lennon, Imagine. Plus de religion, plus de pays. Ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'on est bien là. Ah, il n'y a plus de guerre. Les gens n'ont plus de Dieu, ils se battent plus. Et ça, c'est l'utopie, en fait. C'est l'utopie. Et si vous voulez, c'est très dangereux, et d'autant plus dangereux en tant que chrétien, parce que nous, on devrait savoir que c'est pipeau, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la négation du péché originel. Les mondialistes et tous les gens qui sont utopistes, comme les socialistes, comme les communistes, enfin comme tous les ismes, ils pensent qu'on peut faire le paradis sur Terre. Ils pensent qu'on peut arriver au paradis sur Terre. Et donc, c'est là où vous comprenez que ça devient hyper dangereux. Parce que si vous pensez que le paradis est possible d'être réalisé sur Terre, vous appelez ça comme vous voulez, vous appelez ça le nouvel ordre mondial, vous appelez ça la dictature du prolétariat, vous appelez ça le Troisième Reich, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Mais si c'est possible dans votre tête de réaliser le paradis sur Terre, s'il faut tuer 20 millions de gens pour faire ça, bah c'est pas cher payé, hein, pour avoir le paradis sur Terre. Eh oui. Et c'est ça qui justifie tous les massacres du totalitarisme. Et c'est pour ça que ça, c'est cette vision, et j'étais tout à l'heure me promener à Genève, il y avait le vrai responsable de tout ça, c'est Rousseau. Rousseau, l'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt. Ça, c'est la négation du péché originel. Le chrétien sait que l'homme n'est pas bon par nature. L'homme est marqué par le péché originel, il est déchu. Donc là, c'est pareil, on ne peut pas être chrétien et rousseauiste, c'est pas possible. C'est impossible. Je veux dire, et ça, vous avez ça, ce discours-là, vous le retrouvez après aujourd'hui, par exemple, à gauche, où on vous explique, alors que les criminels ne sont pas responsables, alors c'est les sociologues qui vous expliquent que c'est parce qu'ils ont une enfance difficile, ils ont vécu dans des quartiers. Après, vous allez avoir les pédophiles qui vous disent, ah bah non, moi je suis né comme ça, j'ai des pulsions. Vous allez avoir voilà, en fait, c'est la faute de personne. Personne n'est responsable, parce que c'est ça le corollaire. C'est qu'en fait, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable, et c'est la société qui nous corrompt. Enfin, vous voyez où ça nous emmène, en fait. Et il y a une cohérence idéologique dans tout ça. Il y a le paradis qui peut... Déjà, l'homme n'est pas responsable, puisqu'il n'a pas de libre arbitre. Et en plus, en fait, il n'y a pas de péché. En fait, le péché, il n'existe pas. Et quand vous creusez un peu la doctrine de tous ces gens-là, des mondialistes, en fait, ils ont une doctrine qui est complètement inversée, c'est-à-dire qu'ils pensent que le mal est en Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, il faut que l'homme purifie Dieu ou que l'homme devienne Dieu lui-même pour se sauver. Donc vous voyez, c'est complètement la version chrétienne inversée. Et donc moi, c'est pour ça que je dis toujours ça, c'est qu'on fait un procès aux chrétiens en disant, mais vous, avec vos bondieuseries, vous croyez aux anges, aux bons dieux, mais vous êtes complètement au miracle, vous êtes complètement à côté de la plaque. Nous, on est des gens rationnels, on est des gens réalistes. Mais en fait, les réalistes, c'est nous. On a une vision beaucoup plus réaliste que ces gens-là. Nous, on ne croit pas à la bonté de l'homme, on sait que l'homme est déchu, on sait que l'homme a besoin d'être sauvé et qu'il ne peut pas se sauver lui-même, qu'il a besoin d'une révélation pour être sauvé. On le sait, enfin normalement on est censé le savoir. Donc on ne devrait pas tomber dans ces pièges-là. Mais malheureusement, en fait, les chrétiens ont été tellement culpabilisés pendant plusieurs siècles. On nous a expliqué qu'on était des idiots, qu'on n'avait rien compris, qu'on était l'obscurantisme, le retour au Moyen-Âge, etc. Alors qu'en fait, on est les réalistes, on a la vision la plus lucide de la nature humaine et celle qui est la plus susceptible d'éviter des dérives. Si vous pensez que vous portez le péché, vous allez chercher des garde-fous
pour vous empêcher justement de partir en vrille. Alors que eux, c'est tout le contraire. En disant que l'homme n'est pas pécheur, ils vont justifier toutes les dérives. Ou quand ils vont penser que l'utopie, le monde utopiste est possible, plus de guerre, plus de religion, ils vont semer le chaos dans la terre entière. Ils vont créer des révolutions, ils vont créer des guerres mondiales, ils vont créer des massacres civils. En fait, c'est eux qui sont les responsables de tout ça. Et ils nous mettent sur le dos leurs propres crimes. C'est ça qui est quand même incroyable. Et beaucoup de chrétiens ou de catholiques acceptent ça, ne disent pas non mais arrêtez avec ça, c'est vous les responsables. Vous savez, c'est comme, c'est toujours rigolo, c'est quand on se fait accuser d'être raciste, par exemple, par les gens de gauche avec la colonisation ou tous ces trucs-là qui nous ressortent à chaque fois. Alors que la colonisation a été voulue par la gauche. C'est la même chose. Et puis le fameux discours de Jules Ferry, grand franc-maçon devant l'Éternel, qui dit les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. C'est pas Hitler qui a dit ça, c'est un franc-maçon de gauche, soi-disant progressiste. Donc vous voyez, en fait, ils pratiquent toujours ça, ils pratiquent toujours l'inversion. En fait, les plus réalistes et les plus rationnels, c'est nous. Parce qu'on croit au péché originel. Eux, non. Donc il y a ça. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de la hiérarchie. Là, il y a un danger, alors un danger spirituel, mais je ne vais pas le détailler parce que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ça, en fait, aujourd'hui, si on va jusqu'au bout de l'indifférenciation, c'est chacun est son propre prêtre et chacun a sa propre église. Je vous parlais tout à l'heure du patriarcat et de tout ça. Il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais moi je lis Saint Paul, oh là là, Saint Paul, il a une vision, ah non, ça me plaît pas, je vais faire mon christianisme mais sans Saint Paul, parce que ça me dérange. » Mais attendez, où est-ce que ça nous amène ça? Alors, je prends en fait, c'est un buffet, quoi. Je prends ce qui me plaît dans la Bible. Et ça, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et on devrait encore moins le faire en tant que catholique, puisque en tant que catholique, on sait l'importance de ça, on sait l'importance de rester fidèle à ce qui existe. Et surtout, la différence fondamentale de ça, c'est la différence entre le sacré et le profane. Je vous parlais tout à l'heure de l'indifférenciation. C'est ça le danger aujourd'hui qui nous menace. Il y a une confusion entre le sacré et le profane. Et ça, c'est très dangereux, parce que déjà, d'une part, le sacré, vous savez, qui dit sacré dit sacrifice. Et pourquoi là on a la messe qui était juste avant? La messe est un sacrifice. Ça, c'est René Girard qui a expliqué ça, peut-être que vous connaissez, que en fait le génie du christianisme, c'est de faire sortir l'humanité de la logique du sacrifice, parce qu'on a le sacrifice non sanglant de la messe. Et donc on réactualise à chaque messe ce sacrifice non sanglant, ce qui nous permet d'éviter de faire des vrais sacrifices. Et en fait, quand on perd ce sacré, quand on perd ça, on revient. En fait, parce que le sacré est un besoin de l'être humain. Il faut que l'humain sacrifie. Donc si on ne sacrifie pas à la messe, si on n'a plus cet espace sacré autour duquel on se retrouve tous en tant que société, on va faire des sacrifices ailleurs. Et le sang va couler à nouveau. Et ça, c'est ce que dit Sylvain. Sylvain interprète, et ça c'est vraiment le génie de sa pensée, interprète beaucoup de choses. Je vous ai parlé de l'avortement, je vous ai parlé, lui va même jusqu'à parler des attentats terroristes. Il voit ça comme un retour du sacrificiel. Donc ça, on resacrifie, alors c'est pas, et ça c'est tout à fait compatible avec la théorie de René Girard, parce que René Girard dit on peut sacrifier de manière inconsciente, c'est-à-dire un sacrifice c'est pas forcément quelqu'un qui est allongé sur un autel, on lui arrache le cœur comme les Aztèques. Il y a plein de moyens de sacrifier. Et par exemple, l'avortement peut être, à l'échelle massive, peut être perçu comme un retour du sacrifice humain. Et on sacrifie quoi? Pour sa liberté, soi-disant liberté du corps, mon confort. Et donc on est dans une retour du sacrifice. Et donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on ne respecte pas notre propre sacré. Ça c'est très frappant. Vous voyez le manque de respect pour le sacré chrétien. Qui aurait osé faire le quart de ce qu'ils ont fait avec la scène à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Quelle société pourrait tolérer une chose pareille? Même des sociétés qui sont musulmanes, même asiatiques, qui sont très loin du christianisme, ont été outrées par ce qu'ils ont vu. Et vous avez une grande partie des gens qui ont trouvé ça, oui, d'accord, bon, ok, c'est un peu provoquant. Je veux dire, non, je ne peux pas le dire parce que c'est filmé, mais il y a une bonne réaction quand quelqu'un profane votre sacré comme ça. On ne peut pas le dire parce que sinon on va en prison. Mais je veux dire, on ne devrait jamais tolérer des profanations de ce type. Jamais. Je veux dire, un peuple qui ne respecte pas son sacré, déjà il ne se respecte pas lui-même et il perd le respect des autres peuples. Quelle image on a donnée au monde musulman? Quelle image on a donnée au monde même protestant? Quelle image on a donnée au monde orthodoxe, au monde taoïste, hindouiste, etc.
Je veux dire, aucune autre civilisation au monde, aucun autre grand peuple n'aurait accepté de ce qu'on a eu aux Jeux Olympiques. C'est terrible ce qu'on a vécu. C'est terrible, là encore, de ce que ça dit de nous. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu, bien sûr, heureusement, que Dieu les bénisse, il y a des Français qui ont été faire un chapelet de réparation, etc. Il y a eu quelques dénonciations, mais même, regardez, nos évêques. Est-ce que nos évêques, je veux dire, ils ont eu une réaction, mais qui était bien timide. Imaginez ce qu'un évêque du Moyen-Âge, ou même d'il y a un siècle, aurait réagi après une chose pareille. Imaginez comment un musulman réagirait à une telle profanation avec Mahomet. Imaginez, voyez ce que je veux dire, imaginez si on avait fait le quart de ce qu'on a fait avec un symbole juif, ou un symbole même hindouiste, ou n'importe quoi, taoïste. Ça aurait été un tollé. Mais non, on l'a accepté. Donc on ne respecte pas notre propre sacré. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que, vous voyez, aujourd'hui, on parle du grand remplacement, on parle de tous ces défis qui attendent la France et les Français. Est-ce que nous, on présente aux autres peuples une image respectueuse de notre propre sacré? Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que catholiques. Et ça, alors qu'on a tous les outils. Je veux dire, on a absolument tous les outils. On a la messe, on a même la messe sous sa forme traditionnelle, qui va encore plus loin dans le sacré. On a toutes les prières, par exemple les musulmans qui vous disent « Ah oui, mais nous, on est beaucoup plus pieux que vous, on fait la prière 5 fois par jour. » Ben, nous, on a l'Angélus. Nos ancêtres faisaient l'Angélus 3 fois par jour. Et puis on peut bénir leur pas, on peut dire le chapelet. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc là encore, c'est pas parce qu'on n'a pas ça dans notre culture, c'est juste qu'on a perdu ces choses-là. Donc ça, c'est... Et ce qui m'amène au dernier point que je vais évoquer avant de conclure. Il y a quelque chose qui est très important, et qui est un risque. Vraiment, pour moi, c'est un des plus grands risques pour notre avenir. C'est avoir les mêmes croyances que les mondialistes en pensant les combattre. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Alors, j'espère pas dans un public peut-être en majorité chrétien. C'est vraiment cette espèce d'œcuménisme, mais dans le mauvais sens du terme. Alors déjà, il y a une chose qui est absolument rédhibitoire que je peux évoquer, c'est le catholicisme et la franc-maçonnerie. Ça, c'est incompatible. C'est même pas moi qui le dis, c'est le pape qui l'a dit, Léon XIII l'a dit. Il y a je veux dire, et c'est incompatible pas seulement au niveau de ce qu'enseigne l'Église, du magistère de l'Église, c'est incompatible au niveau théologique. C'est-à-dire que quand on creuse un petit peu, je connais les arguments en disant que Messie c'est chrétien, etc., mais je vais revenir dans quelques instants avec le monisme. En fait, c'est pas du tout compatible. C'est absolument pas compatible au niveau théologique quand on creuse un petit peu et qu'on fait ça sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça repose sur une vision gnostique. Et quelque chose qui s'appelle la gnose, qui est porté par quelque chose qui s'appelle le monisme métaphysique. Concrètement, alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot compliqué. Le monisme métaphysique, c'est l'idée que, en fait, Dieu est tout. C'est-à-dire que Dieu forme un grand tout dans lequel l'homme se trouve. Et donc, en fait, ça conduit à plein de choses, ça conduit à l'indifférenciation, et surtout, ça conduit à l'idée théologique de dire que le mal est en Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est tout, le mal est en Dieu. Et donc ça, il va y avoir des courants, notamment des courants, des hérésies, notamment judaïques comme le sabbatéisme ou le franquisme, qui vont dire que parce que le mal en fait est en Dieu, en fait on participe de Dieu en faisant le mal. Et oui. Et ça c'est par exemple quelqu'un qui s'appelle Jacob Frank, qui était très influent au XVIIIe siècle, parle du saint péché. Et ça c'est l'idéologie d'une grosse partie de nos élites, le franquisme. Pierre Hillard a beaucoup écrit là-dessus, donc je vais pas détailler ça, mais vous voyez, en fait, et quand vous creusez, par exemple, ces sectes pseudo-chrétiennes, en fait, ils emploient un vocabulaire chrétien, c'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes mots, mais en fait, dont le sens est inversé. Et en fait, quand vous creusez, en fait, vous vous rendez compte que le Christ, c'est le diable. Parce qu'en fait, le Christ est assimilé à un espèce de grand initié qui va apporter la lumière, donc il est porteur de lumière, et qui va combattre le mauvais Dieu, en fait, le mauvais Dieu qui a corrompu le monde. Donc vous voyez, je ne vais pas développer ça parce qu'on rentre dans la gnose, mais c'est vraiment quelque chose qui est très pernicieux. Et moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux et tout ça, et je vois que dès que j'aborde ces sujets-là, j'ai énormément de gens qui viennent réagir et qui sont, parce que dès qu'on parle du religieux, on touche à des croyances très profondes, donc les gens réagissent.
Et des gens qui vont m'expliquer que Jésus est un grand maître initié. Vous voyez par exemple ça, un exemple. Ah moi le Christ, j'adore le Christ, il est extraordinaire. D'accord, très bien, mais en fait, alors le Christ, mais c'est qui le Christ? En fait, ton Christ, c'est quoi? C'est le Fils de Dieu incarné, mort sur la croix sur nos péchés? Ah non, 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 c'est un grand initié, c'est un grand maître. Mais en fait, c'est pas ça que dit le christianisme. Ou même les musulmans, qui vous disent, et ça c'est tout à fait respectable de leur part, le Christ c'est un grand prophète. Mais nous, on ne croit pas que c'est un prophète. On croit que c'est le Fils de Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, ça n'a pas les mêmes conséquences. Donc vous voyez, il faut aller creuser en fait ça. Et ça, je vous donne ce conseil, si vous voulez avoir une discussion théologique et comprendre tout de suite à qui vous avez affaire, il y a deux choses que vous pouvez dire. C'est le péché originel. Qu'est-ce que tu penses du péché originel? Est-ce qu'on est marqué par le péché originel, oui ou non? Je veux dire, c'est simple. Et deux, est-ce que le Christ est le Messie, Dieu incarné, mort sur la croix sur nos péchés? Avec ça, avec ces deux questions, donc 95%, vous savez exactement qui vous avez en face de vous. Très clairement. Et les personnes ne peuvent pas se défausser. On ne peut pas tricher avec ça. Après, ils peuvent mentir. Mais ils ne peuvent pas se défausser. Et surtout, le piège de toutes ces croyances gnostiques, c'est l'idée qu'il y a une religion officielle, visible, donc qui est l'évangile, qui est la messe, etc. Et il y a une religion qui est réservée aux initiés. La gnose, c'est ça, c'est qu'il y a un savoir qui est transmis aux initiés. Il y a même ça pour les chrétiens, hein. C'est pas que les francs-maçons. Ou, par exemple, il y a le truc de l'évangile de Saint Jean. Ah, Saint Jean, c'était le disciple préféré du Christ. Donc il lui a transmis des secrets que seul Saint Jean connaît. Et donc nous, on est les détenteurs de ces secrets de l'évangile de Jean. Voilà, ça c'est un exemple, par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et ça, pourtant, c'est pas ce qu'a dit le Christ. Le Christ, il est venu pour donner une bonne nouvelle à tous les hommes. Pour sauver tous les hommes. Pas sauver quelques initiés, quelques élus. Il est venu pour sauver tout le monde. Et il a même dit dans son évangile, ce que j'ai caché aux sages et aux savants, je l'ai révélé aux tout petits, aux plus simples d'esprit. C'est ça le génie. Je vous parlais tout à l'heure du génie masculin-féminin. Mais le génie du christianisme, c'est aussi ça. C'est-à-dire que vous pouvez être l'homme le plus simple, voire même le plus simplet, et touché par la beauté de la parole du Christ, et vous pouvez être un profond théologien comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, et passer votre vie à étudier ça, et jamais en épuiser le fond. Vous avez les deux sont présents. Tout est présent, en fait, dans la richesse de la parole de Dieu. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher un truc secret, etc. Ça, c'est vraiment c'est vraiment le plus dangereux. Et il faut vraiment dire ça parce que j'ai remarqué que c'est la tentation des gens intelligents, ça. C'est-à-dire, vous vous dites, ah oui, moi je comprends plein de trucs, ah mais c'est pas possible, moi je peux pas croire les mêmes choses que le balayeur ou que la femme de ménage qui est à la messe. Il y a une religion qui est pour moi et qui va me dire des trucs que je vais être le seul à comprendre ou que je vais me retrouver avec mes copains intelligents comme moi et on va avoir notre propre truc rien que pour nous. Mais ça, c'est Satan qui vous dit ça. C'est le diable qui vous tente par orgueil. Et là encore, il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est un piège qui est vraiment terrible. Et moi, je le vois parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui tombent dans ça. Et tout ce qui est le New Age, voilà, rien qu'est dans le mot, le nouvel âge, c'est l'âge de qui? C'est pas l'âge du Christ. Hein. Voilà, c'est ça, où par exemple tout le culte du climat autour de Gaïa. Alors Gaïa, en plus, c'est rigolo, parce que les gens disent « Ah, Gaïa, notre mère la Terre, Gaïa, etc. » Alors déjà, Gaïa, moi je me suis amusé à replonger dans ma mythologie grecque. Il faut savoir que Gaïa, déjà, elle se reproduit sans homme. C'est-à-dire qu'elle s'autogénère. Donc on est déjà dans... Il n'y a plus besoin de père, vous voyez, on est déjà dans le truc. Elle s'autogénère, elle crée ses propres enfants, c'est Ouranos, et après elle couche avec. Donc on est non seulement dans l'autogénération, et après dans l'inceste. Donc ouais, en fait, on est chez les Rothschild, quoi, en gros. Et donc voilà, donc ça c'est important de le... Non mais ça, moi je tourne ça un peu en dérision, mais il y a tellement de gens qui croient ça, et vraiment ce que je voulais vous dire pour terminer sur cette partie, non, j'ai encore un dernier point, mais le vraiment important, c'est en tant que chrétien, c'est d'être très bien formé sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut être capable de répondre aux gens sur ces sujets. Et moi, je le vois sur les réseaux sociaux, il n'y a pas forcément le répondant, ou même dans les discussions, les gens ne peuvent pas forcément répondre à ça. En tant que catholique, on doit être formé. Quelqu'un qui vous parle de notre mère la Terre, il faut lui expliquer pourquoi c'est pas vrai. Il faut pouvoir au moins lui expliquer les dangers de cette vision cosmique. Pourquoi c'est dangereux de fusionner dans le grand tout.
pourquoi il faut une dualité entre un Dieu créateur et une création qui est distincte du Dieu qui l'a créé. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce que vous dites à un musulman qui vous dit « Ah mais vous êtes des polythéistes parce que vous adorez la Trinité et il y a 3 personnes, donc vous adorez 3 dieux en fait, vous êtes des païens ». Il faut être capable de répondre à ça, c'est des vraies questions. Et en fait, on n'est pas toujours... Moi, je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous faire la leçon. Moi-même, moi, j'ai retourné au catéchisme à 37 ans. Je suis revenu à la foi en 2021, et je me suis dit, en fait, il faut que je reparte de zéro, parce qu'en fait, comme beaucoup de gens qui ont grandi dans les années 90, j'ai une formation au catéchisme qui était lamentable. Mais vraiment, c'était lamentable de chez lamentable, c'était que du bon sentiment, il n'y avait aucune substance, il n'y avait rien du tout. Et résultat, à l'adolescence, je me suis complètement détourné de la foi et je suis resté éloigné de l'église pendant 15 ans. Je n'ai pas toujours été catholique. Moi, j'ai eu toute une phase où j'étais très éloigné de l'église. Donc je sais, en plus, je sais comment pensent les gens qui sont victimes de l'esprit anti-chrétien de notre époque, parce que j'ai été l'un d'entre eux. Donc je comprends ça très bien, et du coup je me suis reformé. Et en fait, quand vous vous reformez, là vous reconstruisez sur des bases solides, vous faites de l'apologétique, vous faites un peu de théologie, et vous devez être capable. Et c'est pour ça que le travail que je fais dans mes livres, dans mes interventions, dans mes conférences, je peux le faire parce que je me suis redonné des bases théologiques solides. Et il ne faut pas avoir honte de retourner à l'école, même à 30, à 40 ans, à 50 ans. Je veux dire, on est, notamment en plus quand on est chrétien, parce qu'on est humble. On sait qu'on est imparfait, on est limité, et il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Donc ça, c'est très important. Et alors le dernier point que je voudrais aborder, qui est encore un point sensible, avant de clôturer cette conférence, c'est le problème de l'infiltration de l'Église. Parce que ça, c'est une réalité, et je ne voudrais pas faire une conférence sur notre avenir et celui de notre société sans parler de ça. L'Église a été infiltrée, ça c'est un fait, c'est pas une opinion. C'est-à-dire qu'on a des témoignages qui remontent depuis très longtemps de cette réalité, de cette volonté de le faire. Lisez par exemple quelqu'un comme Monseigneur Delachue, la conjuration antichrétienne, qui est le classique du genre. On a des lettres qui ont été saisies de grands maîtres francs-maçons qui disent au XVIIIe siècle, on va infiltrer l'Église, on va agir de l'intérieur, on va avoir des évêques, on va avoir des cardinaux, et il y a même un passage célèbre où il dit « Un jour, nous arriverons à avoir un pape à notre main ». Il dit ça, et il dit, il faudra pas, le pape ne viendra jamais à nous, c'est nous qui devons aller au pape. Ils le disent textuellement. Et si vous voulez, mais c'est même pas quelque chose qui date de la période moderne. Moi, j'ai fait des recherches sur ça récemment, et encore des papes, par exemple des papes de la Renaissance, qui sont très problématiques sur beaucoup de sujets. Donc après, la seule différence, ça je vais citer son nom puisque j'en ai parlé. Par exemple, Urbain VIII, de ce qu'on sait, de ce qu'on a de l'époque. Donc Urbain VIII, c'est Galilée, en fait, pour vous situer. C'est l'époque de Galilée, donc c'est 1500 et quelques, 1560, quelque chose comme ça. Et si vous voulez, Urbain VIII est complètement gagné à ses idées kabbalistes, illuministes. Il est complètement éloigné de la doctrine chrétienne, en fait, en réalité. Mais la seule chose pourquoi il n'y a pas eu cette dérive, pourquoi lui il est resté, on va dire, dans le magistère de l'Église, c'est parce qu'il y a eu une fronde de cardinaux et d'évêques qui lui ont dit « Mon coco, si tu continues comme ça, on va te déposer. On va te priver de ta chair. Tu peux pas prêcher et penser des choses comme ça. Tu es le pape, donc tu fais ton boulot de pape et tu prêches ce que l'Église a toujours enseigné. Et sinon, on va te remettre dans le droit chemin. » Et en plus, ils ont été appuyés par 2 souverains qui étaient l'empereur d'Autriche et le roi d'Espagne, qui ont eu vent de tout ça, et qui ont dit, pareil, si tu continues, tu vas avoir affaire à nous, roi très catholique, souverain très catholique. Et donc du coup, vous voyez ce qui se passe quand vous avez une église qui est infiltrée, donc vous avez le haut clergé qui joue plus son rôle, et quand vous n'avez plus de chef d'État vraiment catholique. Du coup, il n'y a plus ces garde-fous ont sauté. Donc on est dans il y en a encore, bien sûr, mais il faut reconnaître que l'Église a été infiltrée. Il faut savoir que dans le triangle du pouvoir mondialiste, il y a quand même 3 structures. Il y a la Washington DC, il y a Londres et il y a le Vatican, qui est une structure. Il faut lire ce qu'il y a avec la Banque du Vatican, avec tout ce qu'il y a, tous les réseaux de la diplomatie parallèle vaticane, etc., qui sont des réseaux. Et là, il faut faire très attention quand on parle de ça, et c'est pour ça que je mets la nuance, la distinction entre le Vatican et l'Église. Parce que ça, c'est le piège aussi, et dont il faut avoir conscience à l'avenir. C'est que parce que l'Église a été infiltrée au cours des derniers siècles, il y a les ennemis de l'Église qui se frottent les mains en disant « on va liquider le mondialisme », et donc on va en profiter pour liquider l'Église infiltrée au passage.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme l'Église a été infiltrée, c'est comme on veut se débarrasser du mondialisme, c'est l'occasion de se débarrasser de l'Église en faisant croire que l'Église est corrompue et qu'il faut complètement la détruire. Ils disent pas il faut enlever les mondialistes de l'Église pour refaire une vraie Église pure et sans tache. Ils disent non, il faut tout détruire. Et là, ils se frottent les mains. Vous voyez, les protestants américains se frottent les mains, les orthodoxes russes se frottent les mains, tout le monde se frotte les mains. Parce qu'en fait, la papauté est dans le collimateur. Et donc, parce qu'elle a été infiltrée, c'est l'expression, vous savez, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que parce qu'il y a des mondialistes dans l'Église, il faut liquider l'Église. Ah, ben ça, c'est... Non, ça marche pas comme ça. Et ça, c'est nous, en tant que chrétiens et en tant que catholiques, d'être très vigilants par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut être sans complaisance contre les mondialistes, les sectaires de toute poil, les hérétiques qui sont rentrés dans l'Église, mais il ne faut pas non plus détruire l'Église. Enfin, de toute façon, on ne peut pas la détruire, puisque le Christ nous a dit qu'elle ne serait jamais détruite. Mais en tout cas, il ne faut pas agir contre l'Église. C'est pour ça que je vous parlais du pape tout à l'heure, parce que le pape cristallise de ça. Quand on a un mauvais pape, on va dire maintenant il faut détruire la papauté. Mais non, ça c'est le piège. Ça, c'est ce que voudraient, par exemple, les églises orthodoxes ne rêvent que d'une chose, c'est que le pape devienne le patriarche juste de Rome, et pas de toute l'Église. Parce que c'est ça, là, une des causes du schisme. C'est parce que le pape a dit, moi je suis le chef de toute l'Église, je suis pas juste le patriarche de Rome, comme il y a le patriarche de Moscou, le patriarche d'Antioche, etc. Donc si vous voulez, c'est ça le défi qui attend les chrétiens, c'est que, les catholiques en particulier, c'est qu'il faut nettoyer l'Église, avoir conscience de cette réalité, de cette infiltration, mais en même temps ne pas détruire l'Église. Mais j'ai envie de dire, c'est la même chose au niveau politique avec l'État. Parce que, par exemple, les gens disent, regardez, l'État est corrompu, on a un mauvais État qui agit contre le peuple français, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant, comme les libertariens, de dire, il faut détruire l'État. Vous voyez, c'est pas la solution, et il faut faire attention, parce que je vous parlais des faux prophètes, les faux prophètes vont tenir ce genre de discours. Vont attaquer l'État, vont attaquer la papauté, vont attaquer l'Église. Et avec toujours ce projet d'indifférenciation, de dire, en fait, on va être dans un truc complètement horizontal. C'est-à-dire que tout le monde va décider, on va faire des assemblées citoyennes, tous les catholiques vont voter pour élire leur évêque ou que sais-je. Enfin, à la limite, voter pour élire un évêque, c'est un mauvais exemple parce que ça a été fait au Moyen-Âge et c'est quelque chose qui est, à la limite, qui est pensable. Mais, si vous voulez, il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment faire attention pour l'avenir de détruire les choses. En tant que chrétien, on doit être des constructeurs, on doit être des bâtisseurs et on doit surtout être des conservateurs, mais dans le bon sens du terme. Être conservateur, c'est conserver ce qui marche. Vous savez, il y a cette belle phrase de Chesterton qui dit « La tradition, ce n'est pas la vénération des cendres, c'est la préservation du feu ». C'est ça, il faut préserver le feu, il faut préserver ce qui marche, il ne faut pas éteindre le feu s'il brûle bien. Et là encore, on peut être guidé par cette phrase de l'Évangile qui dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Qu'est-ce qui donne du bon fruit ? C'est ça le point le plus important, c'est qu'est-ce qui donne du bon fruit ? Ce qui donne du bon fruit, il ne faut pas le détruire. Il faut jeter au feu ce qui donne du mauvais fruit. Et il faut demander à l'Esprit Saint de nous donner le discernement pour faire ce tri entre le bon et le mauvais fruit. Alors ce qui m'amène à la conclusion de cette conférence, vous avez vu que surtout dans la première partie, je vous ai tenu des propos quand même assez durs, assez forts. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je pense que vous en avez conscience ici, et sinon vous ne seriez pas là, c'est que nous sommes vraiment dans un moment de crise, et de crise vraiment très très grave. Vraiment, on est à un point de bascule de notre civilisation, et il faut avoir conscience que notre civilisation peut disparaître. Je veux dire, notre société peut connaître le sort de sociétés comme les Indiens d'Amérique, comme d'autres sociétés qui ont disparu. La chrétienté, même en France, peut disparaître. Il ne faut pas qu'on soit complaisant. Le peuple français peut disparaître. Moi, si je me suis engagé, si j'ai quitté une carrière qui aurait pu être lucrative dans le commerce, dans les nouvelles technologies, pour faire ce que je fais aujourd'hui, écrire des livres, faire des conférences, c'est parce que j'ai conscience de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. Il faut que, je veux dire, on doit se battre pour sauver notre civilisation, pour la sauver. Et si vous voulez, on est dans une civilisation qui est en ruine, et ces ruines, elles ne sont pas seulement matérielles, elles sont surtout spirituelles et morales.
C'est ça le plus difficile, parce qu'à la limite, quand il y a un pays qui est détruit par la guerre, par les bombardements, etc., on peut reconstruire. Nos grands-parents l'ont fait. Moi, je viens de l'Est de la France, qui est une région qui a été totalement sinistrée pendant la guerre. On a reconstruit après 2 guerres. Ça, on sait faire. Mais à l'époque, il y avait encore la société traditionnelle, il y avait encore le christianisme qui était présent partout. Donc, on pouvait. Là, aujourd'hui, on est dans une ruine spirituelle et morale, et surtout on est dans une difficulté à faire société. C'est-à-dire que les gens, je vous parlais entre les hommes et les femmes tout à l'heure, les gens ne peuvent plus se parler. On l'a vu avec le Covid. Je veux dire, même au sein des familles, on est divisé. Et là, c'est l'action du diable. Le diable divise. Le diable divise au sein des familles. Le diable divise au milieu des catholiques. Même les catholiques ne sont pas d'accord. Moi, j'ai découvert le catholicisme traditionnel. Je partage une paroisse, on occupe les lieux avec des chrétiens qui ne sont pas traditionnels, mais il y a une vraie guéguerre qui n'est pas de notre fait. Mais c'est regardez, les traditionnels sont les fascistes, les intégristes, il faut la messe en latin. Mais vous voyez, on peut pas penser comme ça de ses frères en Christ, c'est pas possible. Je veux dire, il y a cette, même au sein du catholicisme, il y a cette division. Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, c'est nous, Français et catholiques, qui avons les clés pour sortir de cette crise. Alors la question, c'est ces clés, est-ce qu'on va les utiliser ou pas? C'est ça, le destin de la France, je l'ai déjà dit ici, je crois, la dernière fois, je le redis, le destin de la France dépend de sa capacité à revenir à la foi catholique et dépend donc de l'action des catholiques actuels. Parce qu'il faut que nous-mêmes, qu'on évangélise, qu'on rechristianise. Alors bien sûr, il y a des gens qui peuvent être touchés par la grâce de l'Esprit Saint et venir au Christ, parce que voilà, mais je veux dire, le vivier de catholiques qui reste en France, ce petit vivier, c'est nous. Donc la question, on a une responsabilité qui est immense sur nos épaules. Immense. Et alors moi, il y a une statistique que j'ai trouvée qui m'a absolument halluciné. J'ai regardé, vous savez, les statistiques de la pratique religieuse aux États-Unis, notamment chez les catholiques, parce que les catholiques ont beaucoup joué dans l'élection présidentielle, et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on connaît la vie politique américaine. Trump a beaucoup dragué les catholiques, ce qui n'est pas du tout évident. Pour nous, ça nous semble évident parce qu'il y a un électorat catholique. Les États-Unis sont un pays extrêmement protestant, très évangélique, et de ce point de vue-là, le catholicisme est souvent perçu comme de l'idolâtrie. Par exemple, juste parler de la Vierge Marie, c'est « Ah, en fait, vous êtes païen, quoi ». Parce que les protestants sont très comme ça. Et si vous voulez, donc j'ai regardé ça, le poids en fait des catholiques dans l'électorat américain, et donc les pratiques des catholiques. Et ce que j'ai découvert m'a assez scié, parce qu'aujourd'hui, enfin ces dernières années, les catholiques américains qui vont à la messe tous les dimanches, c'est 28%. Est-ce que vous savez combien il y a de catholiques qui vont à la messe tous les dimanches en France? 5%. Exactement. Et alors je me suis dit, bon, c'est parce que il y a eu la crise, le Covid, il y a eu tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Donc j'ai regardé je me suis dit combien il y avait de catholiques qui allaient à l'église tous les dimanches après-guerre. Vous savez combien il y avait de catholiques qui allaient à la messe tous les dimanches en 1961? 20%. 20%, 21% exactement, en 1961. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de catholiques qui vont à la messe tous les dimanches qu'il y en avait en France en 1961. Voilà. Je veux dire, et là, je ne vous parle même pas de gens qui ne sont pas chrétiens et qui pourraient devenir chrétiens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent catholiques en France qui ne font pas leur boulot de catholique, qui ne font pas ce que leur foi exige d'eux. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par travailler sur nous-mêmes. On ne peut pas aller accabler les francs-maçons, les gens de gauche, les gens qui sont païens, etc. Si nous-mêmes, on se dit catholique, on vote Macron et on ne va pas à la messe. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On doit avoir cette responsabilité, je veux dire, qui nous est propre. Donc c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que je vois des catholiques qui ont toutes les clés, qui ont une responsabilité qui est énorme. Alors soit ils vont pas au bout de ce que ça veut dire être catholique, c'est-à-dire c'est juste un autocollant qu'on a mis comme ça, voilà, je suis catholique, mais en fait on sait pas trop ce que ça veut dire. En fait ça a plus de signification, ça a été vidé de sa signification. Soit on est catholique mais on a peur, on est timide, on n'ose pas parler de sa foi. Alors je ne dis pas qu'il faut aller sur la place du village avec une énorme croix. Je veux dire, il faut faire preuve de vertu de prudence et de discernement. Mais je veux dire, on peut pas être des catholiques timides aujourd'hui. Il faut témoigner. Il faut témoigner de notre foi. Il faut dire pourquoi on est chrétien, pourquoi c'est important. Et puis sinon, ça c'est aussi une autre tendance, et c'est peut-être plus dans le catholicisme traditionnel.
c'est en fait, on est chrétien, mais on garde ce trésor de l'évangile pour nous. On a nos écoles, on a nos paroisses, on a nos réseaux d'amis, etc. Et on reste entre catholiques. Et on ne va pas évangéliser, on ne va pas voir les autres, parce qu'on est dans ce confort-là. Et ça non plus, c'est pas une bonne attitude. Parce que la société française a besoin de connaître le Christ. Tout à l'heure, le père Jean-Philippe disait ça dans l'homélie de sa messe, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ne connaissent pas le Christ et qui ont besoin de le connaître. Et c'est la réponse à leurs problèmes. Et beaucoup de gens, je vous parlais de la démographie, je vous parlais du désespoir de la jeunesse, je vous parlais de toutes les inquiétudes liées à plein de choses. Le christianisme est l'antidote à tout ça. Je veux dire, c'est même pas une question de foi, ça peut se démontrer psychologiquement, anthropologiquement, etc. Donc on a cette responsabilité et ne pas avoir peur de la radicalité du message du Christ. Parce que vous savez, la grande peur de notre époque, c'est il ne faut pas être clivant. Et alors ça, moi, combien de fois on me l'a dit, ah, tu es trop clivant. Et les politiques vous disent ça, ah non, mais ça c'est un sujet trop clivant, je vous parlais de l'avortement. Et en fait, ça, quand on dit ça, ça me fait rire, parce que je suis des gens, par exemple, les gens qui suivent mon travail savent que je suis quelqu'un qui s'appelle Lin Wood, qui est un avocat américain, qui n'est pas du tout catholique, qui est, je sais pas ce qu'il est, enfin en tout cas il n'est pas catholique, mais en tout cas il est chrétien, très chrétien. Et en fait, il poste souvent des messages où ses proches lui disent, mais arrête de parler de Jésus tout le temps, tu nous énerves. Arrête de nous citer la Bible, arrête de parler du Christ et de toujours nous renvoyer à ce qu'aurait dit le Christ, qu'aurait fait le Christ. Tu commences à nous à nous chauffer les oreilles. Et lui il dit, mais non, moi j'arrêterai jamais de parler de Jésus-Christ. J'arrêterai jamais de prêcher l'évangile, parce que c'est extraordinaire, il faut le dire, et c'est ça et le Christ lui-même nous a dit ça. Le Christ, il était à la fois plein de compassion et d'amour. Par exemple, je pense à l'épisode de la femme adultère, mais il dit va et ne pêche plus. Il dit pas continue comme ça, c'est très bien, et viens comme tu es. Il dit va et ne pêche plus. Mais ensuite, le Christ dit aussi, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais le glaive. Et il dit même, on aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est un terme qui est très fort, et il y a des gens qui ont vécu ça. Moi, j'ai rencontré quelqu'un en faisant une conférence, c'était assez fort. En fait, c'était un jeune homme qui avait trouvé le Christ récemment, il était revenu au catholicisme, et il était père de famille avec sa femme, et en fait, sa conversion a poussé sa femme à se séparer de lui, et du coup, il ne voit plus sa fille. Donc c'est vraiment la parole du Christ. C'est, on aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Vous imaginez, vous êtes jeune père de famille, vous avez une fille de 1 an, et votre femme vous quitte parce que vous revenez à la messe, et du coup, vous ne voyez plus votre fille. Et moi, je me disais, mais comment moi, je vivrais ça ? Comment je supporterais ça si j'avais à choisir entre être fidèle au Christ et avoir un enfant et ne pas le voir? Mais vous voyez, c'est un héros cet homme-là. C'est extraordinaire. Lui, il suit le Christ. Il suit le Christ et il vit ce que le Christ nous a dit. Dans toute sa radicalité. C'est pas avoir le courage de suivre le Christ et de porter notre croix. C'est pas forcément faire des grandes actions qui vont avoir des conséquences politiques, etc. Ça peut être juste dans nos vies. Juste d'avoir ce risque de proclamer la parole du Christ. Donc ne soyons pas agressifs, ne soyons pas provocateurs, ne soyons pas inutilement, je dirais, source de conflits, mais acceptons le fait que quand on parle du Christ, ça va déranger des gens. Ça va déranger des gens, et on va faire sortir les gens de leur confort. Il faut accepter de faire ça. Et acceptons, par exemple, de parler aux gens du salut de leur âme. Dire aux gens, mais est-ce que tu as pensé au salut de ton âme? Est-ce que tu as pensé que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu prônes, te fait courir le risque d'aller en enfer? C'est des questions, quand vous dites ça aux gens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive là? Ils rentrent dans une autre dimension. Mais c'est important de leur dire ça, parce que personne d'autre leur dira ça. Si c'est pas des chrétiens qui leur disent ça, qui leur dira ça? Et on n'est plus en 1920, il n'y a pas un prêtre à chaque coin de rue, quoi. Donc ils ont les interactions qu'ils peuvent avoir avec des gens qui, pour leur tenir ce discours, sont extrêmement limitées. C'est pour ça que quand on est chrétien, on doit être des vecteurs de ça. Et donc, pour finir mon propos, je pense que vous aurez compris qu'il est essentiel en tant que chrétien vraiment d'agir et d'agir dans la cité. Alors bien sûr, il faut prier, bien sûr, il faut aller à la messe, bien sûr, il faut recevoir les sacrements, mais il faut agir. Et il y a une très belle phrase de Sainte Thérèse qui disait il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Il faut les deux. Il ne faut pas juste penser qu'on agit sans le soutien de la prière et du spirituel, mais il faut aussi
l'autre côté, il faut aussi avoir ce soutien spirituel. Et je pense qu'on parlait de la politique dans la première partie de cette conférence. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la conception médiévale de la chose publique. Alors, il y a un énorme tabou autour du Moyen-Âge. On représente ça comme l'âge des ténèbres. C'était terrible. J'ai essayé de réhabiliter ça dans le volume 2 de mes essais. En fait, le Moyen-Âge, c'était l'apogée de la civilisation chrétienne. Donc, vous comprenez que comme on est dans une époque anti-chrétienne, forcément, il faut taper sur le Moyen-Âge en permanence. C'est tout à fait logique. Et en fait, ce qui est intéressant quand vous regardez la conception du politique au Moyen-Âge, c'est que, alors la formulation est un peu philosophique, je vais l'expliquer, il fallait conserver l'être, mais aussi le perfectionner. Conserver l'être, ça veut dire quoi? C'est ce que je disais, c'est il faut défendre la vie, il faut défendre cette tradition, il faut défendre ce qui marche. Il faut conserver l'être, il faut conserver les familles, il faut conserver le pays, il faut conserver tout ce qui fonctionne. Mais il faut aussi le perfectionner, c'est-à-dire qu'il faut amener les gens vers Dieu. Et c'est ça, c'était la conception des dirigeants. C'est-à-dire qu'un dirigeant, il est là, bien sûr, pour que son pays prospère, pour que son peuple grandisse, que son peuple se développe, mais il est aussi là, par les lois, amener autant que peut se faire l'homme vers Dieu. Et donc essayer de le pousser à limiter les occasions de péché. Et contrairement à ce que disent les partisans anti-église, c'est pas la théocratie, c'est pas le chef politique qui se prend pour un chef religieux, c'est un chef politique qui utilise la loi pour essayer de donner des garde-fous à l'homme qui est pécheur par nature. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, une femme dans un état conservateur a moins de chances de commettre le péché mortel en mettant à mort son enfant par avortement que dans la France où, quand elle arrive à la maternité, tout le monde lui dit la seule solution c'est d'avorter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un système chrétien qui essaie de limiter les dégâts et vous avez un système anti-chrétien qui vous pousse au péché en permanence. Donc, et c'est ça le but, et le vrai combat politique qui se situe là. Et alors je peux vous dire qu'on en est très très loin. On en est très très loin aujourd'hui parce que ce discours-là, il est inaudible. Et même des gens qui se disent chrétiens, des chefs politiques ou des dirigeants ou des acteurs politiques qui se disent chrétiens ne tiennent pas ce discours-là. Donc pour terminer, je pense que vous avez compris l'enjeu. Je pense que vous avez compris la responsabilité qui est celle des chrétiens et des catholiques en particulier. Et je pense qu'il faut se battre, il faut agir. Bien sûr, il faut agir pour notre pays, il faut agir pour nous, surtout pour ne pas rester passif. Mais surtout, il faut agir pour Dieu, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et tout ce qu'on fait, quand on agit, quand on convertit, quand on écrit des livres, quand on essaye d'agir dans la cité en tant que citoyen, on ne le fait pas avant tout pour nous, on le fait pour Dieu, on le fait parce que c'est sa volonté. Et je pense que c'est ça que le Christ attend de nous aujourd'hui. Le Christ nous a dit qu'il vomissait les tièdes. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Et je pense que le temps des tièdes est vraiment terminé. Qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui va exiger de nous, justement, de montrer qui on est en tant que chrétien. Alors certes, ça va être une époque difficile, une époque qui va nous demander peut-être de faire des sacrifices, de faire des choix, peut-être parfois des choix difficiles. Mais je pense aussi que c'est une époque qui est en même temps excitante, exaltante, parce que nous sommes en fait dans une civilisation qui est entièrement à reconstruire. On est dans un monde païen qui est entièrement à rechristianiser. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes tout simplement de retour au temps des héros, des missionnaires, des saints. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir devenir des saints, de proclamer l'évangile du Christ dans ce monde totalement païen. Et surtout, en tant que chrétiens, nous avons une chance absolument extraordinaire, c'est que nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, parce que le Christ nous a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je vous remercie.